Salut les gars, ici votre boy Charles DB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur, forcément, mais avant de commencer, on n'oublie pas, on like, on commente, on partage, on s'abonne, donner de la force, c'est hyper important. C'est bon, vous l'avez fait? Let's go, générique. 30, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ran it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, it's one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like grappa. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want. De retour pour un nouvel épisode, nouveau rêveur. Et quel épisode aujourd'hui? Les gars, aujourd'hui, on reçoit mon G, Monsieur Mounir Boutarfa, Frérot, footballeur professionnel, host du VMA podcast, Tiffin University alumni, t'es trop fort. ancien espoir du Amiens SC. De la mienne, c'est ouais. Exactement. Passé aussi par l'Amiens AS et d'autres clubs où on est là pour parler de ton parcours. Maïji, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Frérot, on est là. Franchement, c'est un pur plaisir. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Je suis un pur rêveur. Donc, Let's go. entre guillemets, j'ai ma place ici. Bien sûr. Et je suis un grand fan de ce que tu fais. On en parlera après avec VMA. J'ai aussi ma plateforme. Et j'adore ce que tu fais, frérot. Tu m'inspires beaucoup. Et très heureux d'être ici. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien commencer les épisodes sur une anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Et en vrai, on s'est connus par hasard de fou. Je reçois un message un jour par rapport à la vidéo de Bronny James où tu me demandes un peu comment j'ai fait et tout. Et de fil en aiguille, on commence à discuter. Je commence à regarder VMA podcast, m'intéresser à ton parcours et tout ce que tu fais. Mais comme j'aime bien dire, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Qui est Monsieur Mounir Boutarfa? Et comment cette aventure football a commencé pour toi? Tu vois, comment t'es tombé dedans? Et voilà, guide-nous un peu. Ouais, bah c'est une question générale. Déjà, j'adore notre relation qu'on a maintenant entre moi, mon podcast, le tien, on se donne des conseils. Franchement, c'est super d'avoir quelqu'un comme ça. On est en contact, tu m'as aidé un petit peu sur des épisodes, donc c'est top, franchement. On y viendra après. Non, mais franchement, c'est top. Et sinon, non, moi, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Ouais. Donc le foot, ça a été un peu le déclencheur de tout, j'ai envie de te dire. Comme tu l'as mentionné, j'ai été en centre de formation, j'ai été au Pôle Espoir, j'ai monté un peu les étapes. Et de fil en aiguille, en fait, j'adore le foot, mais je suis quand même ouvert à tout ce qui est à côté, l'entrepreneuriat, lancer des projets, etc. Je pense que c'est dans ma nature et donc VMA, tous ces projets-là sont arrivés au fur et à mesure, tu vois. Ok, let's go. Tu sais quoi, moi j'aime bien prendre le fil chronologique, tu sais. C'est pour ça que j'en ai pas trop dit. Longo, parle-moi un peu de comment ça a commencé, le jeune Mounir qui fait ses classes de football en vrai. À ce moment-là, est-ce que toi tu sais déjà, je veux être footballeur pro? Mais tu sais, pas juste en mode j'en rêve. Ouais. Je veux vraiment faire de ça mon métier et ma vie. Ouais, totalement. En vrai, comme tu l'as dit, Longo, petit club à côté d'Amiens. Ouais. Dès que j'ai commencé, je regardais les matchs à la télé avec mon papa. Je suis allé au stade de la Licorne à Amiens. Okay. Et j'ai tout de suite eu un déclic, tu vois. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et je voyais un peu la différence avec quand j'allais à l'entraînement avec mes coéquipiers. On avait une bonne petite équipe, tu vois, mais je sentais que moi, j'étais plus motivé. Je voulais vraiment en faire un métier, tu vois. Et il y avait quand même cette différence avec mes coéquipiers de Longo. Et j'ai pris ça vraiment sérieusement. J'allais à l'entraînement pour m'entraîner, pour bosser. Je voulais être tout le temps le meilleur. Tu vois, j'avais un peu un mindset que j'ai eu après par la suite aux États-Unis, mais vraiment, j'étais vraiment là pour être le meilleur sur le terrain. Ouais. Je me rappelle, j'ai une petite anecdote, ça c'est marrant. On avait un petit tournoi avec mon club Longo, puis j'arrive avec le brassard de capitaine que j'avais acheté avec ma mère à Intersport. Le coach il me dit mais tu fais quoi et tout. Et c'était ça mon mindset, tu vois. Je voulais être leader, je voulais être le meilleur joueur du tournoi à chaque tournoi. Tu vois, j'avais vraiment cette mentalité. Puis après, de fil en aiguille, Amiens m'a repéré, tu vois, comme ça se fait souvent au football, tu vois, toi tu connais, tu as été dans le sport. Ça s'est fait sur plusieurs années, il y a eu des contacts. Et je suis très reconnaissant d'ailleurs du coach qui m'a repéré parce que ça a un peu lancé tout le processus. Et donc j'avance un petit peu, mais donc du coup, j'arrive à Amiens. Et ma première saison se passe super bien. L'adaptation, en fait, on était deux de mon club à être pris. Okay. Lui, ça a pas trop matché, tu sais, au niveau des coéquipiers, etc. C'est un autre environnement, tu vois, c'est un club professionnel, il y a plus d'entraînement, c'est plus sérieux. T'as plus trop ce côté amical, tu sais, quand t'es dans un club de village, entre guillemets, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil, lui, il a pas trop matché, moi, c'est ce que je voulais au final. Ouais. Et j'ai vraiment pris le bon wagon. Très rapidement, je suis même capitaine de l'équipe et tout. Genre vraiment, j'ai pris le bon wagon. C'est ce que j'allais dire. Le brassard, tu l'as pris à Longo, mais tu l'as pas lâché. Ouais, non, mais franchement, je l'ai pris. Et derrière, en un an, à la fin, je suis pris au Pôle Espoir de Liévin, tu vois. Ouais. Je me rappelle faire les essais, je savais même pas ce que c'était. Pour moi, être à Amiens, c'était comme être au Real Madrid, entre guillemets. J'étais déjà dans ce qui se fait de mieux. Sachant qu'en plus, toi, t'es un enfant de la région, tu vois. Exactement. Donc,
quand je fais les essais pour le pôle espoir de Liévin, je me rappelle même, je pars en vacances au ski, donc je loupe l'essai. Ouais. Au final, on fait la demande un peu, je fais un rattrapage. Mhm. Et au final, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, le pôle espoir de Liévin, tu vois. On Ok. peut en parler après, mais j'ai rencontré des amis proches avec qui je suis toujours en contact. Timothée Nkada qui est venu sur mon podcast, Gaëtan Exactement. Harib, il y en a plein, tu vois. Kevin Semedo qui est aux US. Mhm. Donc voilà. Voilà un Ok, petit peu. trop stylé. Justement, moi, tu vois, enfin, je m'y connais un petit peu, mais pour les gens qui connaissent pas, Mhm. tu étais déjà au centre de formation, tu rentres au Pôle Espoir en même Ouais. temps. Comment tu as pu allier les deux et qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant qu'adolescent, je Ouais, dirais. ouais. Non, c'est une bonne question. Après, pour mettre un petit peu de chronologie, tu vois, quand tu es pris au Pôle Espoir de Liévin, donc tu as 13 ans, tu vois. Exactement. Donc, tu n'es pas vraiment en centre de formation avant. Tu es dans un Ouais. club professionnel, mais tu es encore en jeune, tu vis Ouais. chez tes parents, etc. Ok. En fait, le Pôle Espoir, j'explique vraiment pour les gens qui nous écoutent, Mhm. ils appellent ça de la préformation. En fait, c'est Exactement. 2 ans qui te préparent à aller en centre de formation, en fait. Donc, ils t'expliquent qu'il faut s'étirer, faut bien boire, faut bien dormir, faut faire la sieste, toutes ces choses-là, tu vois. Les bases, comme on dit. Les bases pour le haut niveau, en fait. C'est Ouais. vraiment un... Tu vois, on parlait de Longo-Amiens, c'était une différence, mais alors là, quand je suis arrivé au Pôle Espoir, c'est vraiment là-bas que j'ai appris le football déjà tactiquement, Mhm. mais aussi tous les à côté, tu vois. Que si tu veux réussir, faut travailler, Ok. faut travailler plus que les autres. C'est pas que l'entraînement avec le Mhm. groupe, tu vois. Il y a du gainage à côté, de la mobilité, des étirements. C'est vraiment là que je l'ai compris, tu vois. Et ça a vraiment mis un cadre, même au niveau des études. Ouais. Franchement, ça a été l'école de la vie pour moi, le Pôle Espoir. J'ai Mhm. que des bonnes choses à dire sur ces 2 années-là. Et ensuite, ça m'a forgé. J'arrive, juste après ces 2 ans, j'arrive justement en centre de formation, Ah, prêt, non. tu vois. Ouais. Prêt à continuer. Donc voilà. Capitaine toujours. Capitaine toujours. Capitaine et- toujours. Et tu sais, je suis tombé sur des articles et tout en préparant le pod. Il paraît que les 2 premières saisons se passent très très bien. À ce moment-là, comment tu te sens? Est-ce que tu te dis, bah vas-y, c'est tout droit? Ou tu es quand même dans la lucidité de te dire, tu sais, au centre de formation, on dit souvent, les gars, il n'y a que le 1% Ouais. qui va aller tout là-haut. Genre là, vous êtes peut-être une promo d'une mais vingtaine, mais parmi la vingtaine, il y en aura peut-être 2, 3 maximum qui iront pro. Non, Comment toi, t'étais à ce moment-là? Non, mais ça, c'est réel. C'est bien que tu le dises. Les gens le savent pas. Et tu sais, quand on te le dit et que tu es jeune, tu regardes tes coéquipiers, on est tous forts. Ouais. T'as que des joueurs trop forts, entre guillemets. Tu Mm. te dis, c'est impossible, il y en a que 2, tu vois. Ouais. Et là, bah, tu vois, là, on est en 2025. Je te le dis, il y en avait que 2, tu vois, entre guillemets, ou Ouais, sur non, mes mais pour générations, etc. Et donc, non, bah, tu arrives au centre de formation, tu sors du Pôle Espoir, donc tu as un petit, entre guillemets, statut, tu vois, dans Ouais. le club. À ce moment-là, Amiens, le club, l'équipe première, c'est pas ouf à ce moment-là, tu vois, c'est Ouais. en national, c'est à 2 doigts de perdre le statut pro, etc. Donc il n'y a pas vraiment de contrat, etc. Je suis bien vu par le club. D'ailleurs, en fait, je suis surclassé directement, je crois, en U. En fait, quand j'étais en U15, je suis surclassé en U16, je jouais avec les 98. Ouais. Donc vraiment, le club me montre que je suis La un confiance joueur. en toi. Ouais, voilà, des fois, je suis joueur du mois, du centre, etc. Plein de bonnes choses. Ça se passait. En vrai, comme tu l'as dit, c'était un tout droit Ouais. avec Amiens. C'était un tout droit. Donc à ce moment-là, pour répondre à ta question, je me dis, je suis dans mon club Ouais. formateur. Ils ont confiance en moi, c'est un tout droit, tu vois. Ouais. Mais on reviendra après parce que ça va avancer. Et au final, peut-être que je me suis un peu relâché, tu vois. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce Voilà. que ça t'est pas monté à la tête? Parce que de ce que je connais de toi, t'as pas l'air d'être un gars comme ça. Non, Tu vois, mais tu te dis, ah, je suis à l'aise, Non, je suis à la maison. pas du tout. En fait, ouais, non, t'as raison. T'as raison. En fait, c'est juste que, tu vois, maintenant, je suis vraiment dans un mood éthique de travail, travailler plus, etc. Et j'étais pas dans ce mood-là, tu vois. Ouais. Par contre, je travaille à l'entraînement, j'étais sérieux. J'étais le bon élève, en fait. J'étais Ouais. bon à l'école. J'étais jamais dans les histoires, etc. Je montrais l'exemple, j'étais un leader. Franchement, j'étais le bon élève. Ouais. Mais, tu sais, j'avais pas encore cette démarche de penser aux années qui allaient arriver, essayer d'améliorer certains points dans mon jeu, Ouais. essayer de marquer des points, avoir un bon agent, tu sais, marquer des points en dehors de, tu sais, ton comportement, tu vois. Ça m'a un petit peu porté préjudice, je pense, après, tu vois. On va en Et parler, ouais. bon, on va arriver, tu vois, mais en fait, ouais, U17 nationaux, c'est une année importante, tu vois, c'est là où tu commences à jouer les centres de formation, Le Havre, PSG, Lille, Lens. Mm. C'est une grosse année pour nous, les jeunes. Et on fait beaucoup de recrues à ce moment-là, pas mal de milieux de terrain. Je fais une bonne pré-saison, du coup, je m'impose en tant que titulaire. Il était quand même dans un mood où il faisait beaucoup de rotation, le coach, mais je jouais surtout la première partie de saison. Mhm. Et en fait, là, j'arrive à un moment où physiquement, je suis quand même très frêle. Ouais. Et en fait, on me prend ma place, tu vois, tout Tout simplement. ça, ouais. Un joueur, tu sais, de région parisienne qui, à ce moment-là, est un peu plus près physiquement que moi. Très bon joueur. Il est meilleur que moi. Il joue, tu vois. Et c'est le premier moment où je m'assois sur le banc. Ouais. Je me tais, entre guillemets, parce qu'il est meilleur que moi, c'est la vérité. J'essaie, du coup, d'être meilleur défensivement, d'être agressif, de faire des choses. Mais il y a une réalité du terrain, tu vois. Ouais, bien sûr.
Et en entretien de fin de saison, ils me disent voilà, t'es l'enfant du club, etc. On va te garder. Mais attention, parce que là, c'est la première saison où. Ça devient dur. Ouais, ça devient dur. On t'a pris ta place, tu vois. Ouais. Après, voilà, sur toutes les années précédentes, tu nous as montré que. Mais par contre, on te met l'alerte. L'année prochaine, ça va être compliqué. C'est U19. U19, il y a 2 générations. C'est à toi de relever le niveau, sinon ça va être compliqué. Ouais. Donc déjà que j'avais du mal avec ma propre génération, j'arrive en U19 où il y a les 98 maintenant, tu vois. Ouais. Et si tu veux, j'enchaîne, mais Vas-y. mais U19, ça a été encore plus compliqué. Ok. Où là, j'arrive, le coach, pas du tout dans les plans. Je me rappelle le premier match de pré-saison, tout le monde joue 45 minutes. Moi, j'en joue 25. J'étais le seul. Donc le message, ouais, à ce moment-là, tu sais déjà que c'est chaud. le message, il est clair, tu sais. Mais par contre, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à travailler. Vraiment. Et je pense que je méritais, tu vois. Mais voilà. des fois, Après, on va pas se mentir. Si le coach il compte pas sur toi, mec, t'as beau être le gars qui en Voilà. fait plus, même T'as fait- nettoyer les chaussures de tout le monde, il s'en fout. Non, pour de vrai. tu T'as vois, fait du sport, hein. Tu peux, Non, tu je peux le sais comment témoigner. c'est, tu vois. T'as beau être le mec le plus sérieux, le plus déter, si le gars il veut pas te regarder, il va pas te regarder. Et puis Voilà. c'est tout, tu vois. Voilà. Et à la fin de cette année, du coup, pas conservé. Mm. Pas conservé. Et c'est une claque. C'est pas une énorme claque. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé avec certains coéquipiers. Je sais que, tu sais, quand t'es pas conservé de ton centre de formation, il y a des joueurs qui le prennent très mal. Ouais. Et ça peut même être dépression, ça peut arrêter le foot et tout, parce que tu dis, ah bah vas-y, je signerai pas pro, tu vois. Enfin, là, beaucoup de gens se disent ça. Moi, j'ai pris la claque, mais en même temps, je me suis dit, en fait, j'ai vu une opportunité, je me suis dit, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Je vais retrouver un projet, j'avais quand même confiance en moi à ce moment-là. Et en vrai, je fais pas mal d'essais à droite à gauche dans des clubs en senior, N3, N2. Ça Beau- pendant la saison ou Non, à la fin de saison, ok. saison. Je crois que j'avais fait un essai peut-être à la mi-saison, tu vois, sans trop le dire. Mm. Mais je me rappelle plus. Bref, et donc du coup, à la fin de saison, je fais pas mal d'essais, je suis pas conservé. Je crois que je vais au Mans, je vais à Sedan, Queville, un club près de Lyon en N3 ou N2. Et pour être honnête avec toi, j'ai quasiment que des bons retours, tu vois. Ouais. Genre vraiment, j'ai quasiment que des bons retours. Mais moi, tu sais, je viens d'une famille où c'est beaucoup l'école, tu vois. C'est beaucoup l'école. Et je viens d'avoir le bac. Je suis pas conservé d'Amiens, tu vois. Les darons, ils me disent il faut un projet scolaire avec le foot, tu vois. Ouais. Moi, à ce moment-là, je veux juste aller faire du foot et tout, et vivre mon truc, mais il y a rien sur la table qui. Et en fait, je trouve un peu une opportunité d'aller à Chambly. Ouais. Et il y a un bon discours, le coach me veut, mon père aime bien aussi le discours. Et en fait, on fait les démarches pour m'inscrire en STAPS à Amiens et signer à Chambly. C'est pas trop loin, c'est possible avec un statut particulier. Et donc, du coup, je rejoins Chambly comme ça, tu vois. Ok, hyper stylé. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit. J'ai vu l'opportunité, tu vois, parce que en vrai, c'est biaisé parce que je te connais, mais je sais que tu es un gars consciencieux. Tu vois, à ce moment-là, tu as parlé de claque. Je connais beaucoup de mecs, tu sais, en dehors du sport, tu vois, que ce soit foot, basket, etc. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Ça veut dire, le jour où ça s'arrête, t'as quoi? T'as 18 ans, 19 ans. Tu sais, t'en as, ils pensent que leur vie, elle est finie. Exactement. Tu vois, alors que toi, j'ai l'impression que, vas-y, tout de suite, tu t'es dit, bon, peut-être que mon parcours, il va pas être tout droit au final, Ouais. mais je vais finir par y arriver quand même. Ouais, non, c'est exactement ça. Et c'est très intéressant ce que tu dis. En plus, comme tu as dit, au début, c'était un tout droit, tu vois. Je m'étais dit tout droit, je vais signer pro à Amiens et ensuite, on va aller tout chercher, tu vois. Et en fait, directement, c'est comme si je me suis dit, peut-être qu'il y aura un parcours, entre guillemets, d'underdogs, tu vois. Ouais. Toi qui as été aux US, où je me suis dit, bah, ça sera les petites routes, tu vois. Ça sera les petites routes. J'invite les gens à aller voir l'épisode que j'ai fait sur VMA avec On mettra les liens. Kandé Diawara et Adrien Louveau, où Kandé Diawara a un parcours comme ça. Et dans mon Mhm. podcast, il dit les petites routes, tu vois. Tu te remets droit dans tes baskets, tu mets le bleu de chauffe, tu pars au travail et tu te dis qu'il y aura les petites routes, il y aura des petites opportunités. Ce ne sera pas le truc classique centre de formation. Ce sera à toi d'aller chercher tes opportunités. Et si on continue le parcours, Chambly, c'est pas une année facile. Je sors d'une saison où j'ai quasiment pas joué en U19 nationaux. Je fais la prépa, c'était une prépa assez dure. On avait un prépa physique. Kevin Denicourt, s'il regarde le pod, franchement, il nous a fait souffrir. Surtout que tu arrives en senior en fait, aussi. Non, tu c'est vois. U19 nationaux. à ce moment-là. U19 nationaux, ok, nationaux, autant ouais. pour moi. C'est ma deuxième année en fait. Tu vois Ok. où je suis, ouais. Et au final, je me blesse un peu au dos, etc. Et en fait, la problématique, bon, rapidement, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'il y a une problématique de mutés. Il y a que 6 mutés sur le terrain qui peuvent jouer. Chambly, on a recruté 16 à ce moment-là. Et entre guillemets, les meilleurs joueurs sont les mutés, tu vois. De clubs, de centres de formation, on avait des mecs de Lille qui venaient, des mecs d'Amiens et tout. On avait vraiment une très très bonne équipe. Attends, donc 6 mutés sur la feuille de match,
Et eux, à l'intersaison, ils en prennent 16. Exactement. Ok. Et donc, du coup, tu sais, quand tu as un gardien, tu as ton attaque en vedette, tu as ton ailier, en fait, ça va vite, tu vois. Ouais, c'est pour 6 places. C'est ça. Et on avait, les joueurs locaux, il y avait 1 ou 2 milieux de terrain qui faisaient l'affaire, tu Ouais. vois. Et donc, en fait, je me suis un peu fait avoir comme ça. Je me blessais un peu, etc. Alors que j'avais fait une bonne pré-saison. Et donc, je commence à être hors groupe. Même pas dans le groupe, parce que du coup, les 6, bah, ils jouent les 6 mutés. Ouais, tu vois. non. Et donc, ça a été une année un peu comme ça, surtout la première partie de saison. Et la deuxième partie de saison, ça a été beaucoup mieux, où j'ai beaucoup plus joué. Je m'entraînais un petit peu avec je me suis entraîné un petit peu avec la Nationale 3. J'ai fait 1 ou 2 entraînements avec la Nationale 1. Donc, c'est un très bon niveau, tu vois. bien sûr. Et voilà, mon année comme ça à Chambly se termine, où leur discours c'est tu peux intégrer notre réserve, mais voilà, il n'y a pas vraiment de projet pour moi. Ouais. Là, c'est encore une claque, tu vois. Il y en a eu pas mal de claques. Si on Oh, avance. Non, mais tu vois, regarde. Là, t'es pas conservé à Amiens, première claque, un peu derrière la tête, etc. Exactement, Et tout. Charles. Dur à digérer. Mais t'avances. Là, encore une. Pareil, tu vois, la question, ça va être un peu redondant, mais à ce moment-là, est-ce que tu te dis pas, vas-y. Si, je me dis Ouais. un peu ça, je me dis c'est compliqué. Après, même dans ma vie personnelle, à ce moment-là, tu étais jeune, j'avais une petite copine, ça c'est fini. En fait, c'était les stabs, ça me plaisait pas. En Ouais, fait, c'était tout l'enchaînement. un mood Ah, c'est terrible, hein. où c'était très négatif, tu vois, et Mm. c'était très dur mentalement, tu vois. Mais j'avais que cette capacité à rester quand même, à pas perdre les pédales, tu vois, comme ça peut arriver, comme tu l'as mentionné avant. Et moi, je me remets à, tu sais, je fais beaucoup, enfin, vraiment, je suis très reconnaissant de mes parents en vrai. Ouais. Moi, je vais pas faire le truc classique, mais ils m'ont tout donné, et Ouais. énormément de conseils, etc. Franchement, exceptionnel, rien à dire. Donc, j'ai suivi leurs conseils, j'ai continué les études. Ouais. Donc, je suis rentré sur Amiens, j'ai signé dans un club de National 3 qui descendait de N2. Là, c'est Ok. Amiens, tu vois. Et j'ai continué Staps. Pareil, j'arrive là-bas, le coach me veut pas. En fait, le coach me fait intégrer le groupe, Mm. mais il me fait pas partie. Je fais vraiment pas partie du projet. Premier match de prépa, il met ailier gauche, alors que je suis un 6. Ouais. Donc voilà, tu vois. Mais par contre, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je fais 2 ans et demi là-bas. Ouais. 2 ans et demi où je fais quelques groupes, mais je joue quasiment pas en N3, hein, tu vois. C'est un bon niveau, mais ça reste de la Nationale 3. Le week-end, je suis en R2, je suis capitaine. Ouais, C'est compliqué à ce moment-là, tu tu vois. vois, pour l'ego, toi qui viens de Ouais, U19 exactement. NAS, C'est bien que tu le dises. faut le vivre. Et tu vois, tu en parleras peut-être toi-même. T'es à la côté aussi. Là, tu n'es plus en centre. Tu Exactement. vas en cours en même temps. Exactement. Il y a les trajets, il y a les machins. Il faut organiser sa vie autour de ça. Exactement. C'est un Exactement. combat. Et c'est bien en vrai que tu sois là. Parce qu'on voit toujours les mecs qui ont le parcours, je dirais, un peu classique Ouais. dans le foot. Alors que des parcours comme le tien, c'est ça qui est le plus représenté, De ouf. en vrai. Tu l'as Mais dit. vas-y, tu vois, je te laisse te Non, mais t'avoir tu l'as coupé dit, mais carrément. et c'est hyper intéressant ce que je vais dire là, c'est que ces 2 années et demie là, comme je t'ai dit, je me retrouve en R2, etc. C'est compliqué. Après, j'avais la chance que c'est un club qui descend de N2. On avait une top équipe, on jouait la montée, on a fini 2e. Ouais. Des mecs qui avaient peut-être 3-4 anciens pros. Franchement, on avait une équipe de fou. Là, actuellement, la part sont en N2. Enfin, vraiment très très bonne équipe. Et en 2 ans et demi, j'ai beaucoup appris, tu vois. C'est limite les 2 ans et demi qui m'ont le plus formé, tu vois, sur le monde senior. Paix à son âme. Landry Matondo, ça a vraiment été mon mentor. Ok. Bon, il est parti vraiment. Je sais pas les mots. C'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai côtoyé le terrain de foot, tu vois. Cette capacité à casser des lignes, à être le maestro au milieu, etc. Ouais. Et j'ai beaucoup appris de lui, j'ai beaucoup demandé des conseils, je l'ai beaucoup observé pendant 2 ans et demi. Et j'ai un peu pris son style de. Enfin, tu vois, ça a été mon mentor. Il était formé à Valenciennes, Guingamp, il a joué pro en Turquie, etc. Et j'ai beaucoup pris de lui, tu vois. Et ce qui est Ça, arrivé c'est par la important, suite, ouais. tu vois, 2 ans et demi de struggle, comme ils disent les ricains, bah, c'est 2 ans et demi où j'ai quand même appris, tu vois. Et au Mm. final, ça m'a servi pour ce qui va arriver après, tu vois. Exactement, mais tu vois, tu as fait un petit anglicisme et tout. Moi, j'aime trop. De toute façon, les Il y rêveurs en a, ils vont podcasts, critiquer, mais. c'est leur on est- problème. C'est leur problème. Google Traduction existe, DeepL, tout ça et tout. Moi, j'aime trop. Comme tu as dit, en vrai, c'est dur, c'est la débrouille, mais il y a toujours cet aspect conscience. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es déjà en mode, avant de me lancer dans autre chose, j'ai ma licence et après, je vois, ou tu te dis à tout moment, il y a une opportunité qui tombe et je saute dessus. Non, t'as tout dit en fait. Ce moment-là, j'arrive en L3 STAPS, il y a le Covid qui arrive. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait 3 ans de STAPS, j'ai galéré et tout. Je vais essayer de la valider cette licence. Et ensuite, je voulais partir à l'étranger. J'avais cette vision où, ça y est, j'ai ma licence. Ouais. Je l'ai dit à mes parents que j'allais l'avoir, je l'ai eu. J'ai fait, vas-y, je vais à l'étranger, je vais en Italie, je vais en Espagne, je tente un truc. J'ai essayé de contacter des agents, etc. Et après, on arrive à une partie que tu vas kiffer, mais les États-Unis, tu vois. Les États-Unis, j'en entendais parler quand en centre de formation, etc. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Les universités, tu sais vraiment pas ce que c'est, etc. À ce moment-là, je suis en R2, Ouais. je viens d'avoir ma licence TAPS, je vois un peu le mood, etc. J'appelle des amis à moi qui sont partis là-bas en université. Mhm.
Je me dis, en fait, c'est l'opportunité qu'il me faut pour me relancer, tu vois. Je commence à me renseigner un peu sur les US, à regarder la NBA, etc. Puis d'un coup, gros déclic. Mais Ouais. vraiment, gros déclic où je me dis, c'est En là-bas fait, que je dois aller, tu vois. Ah ouais? Ouais, gros déclic où vraiment déclic. Il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que je me dis, Non, c'est c'est ton là-bas que je dois instinct, tu aller. vois, ouais. Ouais, c'est mon instinct, exactement. Je lance le process avec l'agence Elite Athlete Agency, qui FFF USA à l'époque, ça s'appelait. Ouais. Et on lance tous les process. J'étais pas très bon en anglais. Mhm. Euh, Ouais, ça, j'ai eu vent des difficultés à ce niveau-là. Exactement, et comme tu le sais, de toute façon, on en avait parlé, mais j'ai dû prendre un prof d'anglais. L'anecdote, elle est marrante, mais je demande à ma fac, il n'y a pas un prof d'anglais, etc. Ils me disent, on a ce retraité Ouais, qui donne des cours chez lui, etc., mais il faut qu'il y ait vraiment un projet, etc. Je lui dis, bah, j'ai un projet, tu vois. exactement. Et je suis allé avec mon sac à dos, j'ai sonné chez lui, tu vois. J'ai sonné chez lui et je me pose et je lui dis, je le supplie, je lui dis, j'ai besoin de vous, tu vois. J'ai envie de partir aux États-Unis, j'ai de grands projets là-bas, mais j'ai besoin d'augmenter mon niveau d'anglais, tu vois. Ouais. D'un coup, il commence à me parler anglais. Il a compris, enfin, il a vu directement que j'étais en Que c'était difficulté, chaud. tu vois. Franchement, cette anecdote, elle est marrante. Et au final, on a eu une bonne relation pendant 1 an avec le Covid. Du coup, on s'est formé, même à distance pendant le confinement, Ok. etc. Et même maintenant, je lui donne encore des maillots, on est en contact, on a une super relation. Lourd de ouf. Je suis quelqu'un, comme de toute façon, tu l'as dit, mais très reconnaissant, tu sais, des personnes qui m'aident, etc. Et donc, lui, vraiment, Mark Denstock, si je regarde l'épisode, big up. shout out, franchement, Faut lui envoyer. c'est mon gars, c'est mon gars. Et donc, du coup, voilà, les États-Unis, ça avance. Je commence à être contacté par certaines facs. Comme je t'ai dit, Covid, Mhm. donc on se rappelle un peu comment c'est flou. Difficile, hein. On sait pas trop où on va aller. Les bonnes universités avec qui je parlais, ils me disent on sait pas financièrement, etc. Et un jour, j'ai une offre une full scholarship, une bourse complète d'une université de D2, Ok. tu vois. Et bon, tu connais notre mindset. D2, non, moi je veux que de la D1, tu vois. Exactement. Je veux que de la D1, mais tu te dis, j'ai quand même envie de partir aux États-Unis. En vrai, Mm. j'ai confiance en moi, je sais que je vais tout casser. Ils me veulent vraiment, tu vois. Ils me disent, on s'en fout de ton anglais, vas-y, viens, on va te faire venir. Ça, c'est très important Ouais. aussi. Ouais. D'aller là où on veut de toi. Ouais. tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, t'es parti aux États-Unis toi aussi. Moi, je suis parti aux États-Unis aussi. Ouais, Tu vois, ouais. et vas-y, ton histoire, elle me fait un peu penser à Ouais. la mienne, en vrai, dans le sens où. En vrai, c'est la déterre. Hein. C'est la déterre. Moi, j'arrive en première année de fac. Mhm. Ça se passe très mal dans mon club. Pourtant, je jouais pas à un gros niveau de fou, mais ça se passe très mal dans le sens où je me blesse et je joue plus. Mais tu sais, je te dis, je joue plus. Mhm. T'arrives, tu fais les matchs, donc t'es en tenue, tu t'échauffes, etc. Et tout. Comme je suis assis là, tout le match. Et on parle de Au basket. c'est ça, ouais. On parle de basket, on parle pas de foot, hein, tout le match. Et pourtant, tu vois, le coach, c'était un mec que je connaissais, etc., pour qui j'ai beaucoup de respect, toujours aujourd'hui. Et à la fin du match, limite, le mec, il vient me voir, mais je suis désolé, machin, etc. Et tout. T'as été un compétiteur, tu l'es toujours. Je le suis aussi. C'est dur. C'est des trucs que tu peux pas entendre. Comment ça? Vas-y, t'aimerais me faire jouer, mais tu me fais pas jouer. Ouais, c'est Au dur. pire, laisse-moi chez moi, tu vois. C'est dur. Et j'entends vent d'un partenariat entre mon école et l'université aux States. Je tente ma chance. Il fallait payer, je crois, à peu près 3000 et quelques euros à l'époque. Ça va surtout pour les prix là-bas. Donc Franchement, ça va, parce que y a le partenariat, je m'organise, mais quand je te dis la débrouille Mounir, à la débrouille. et je touchais la bourse à l'époque, j'ai tout économisé. Mais vraiment tout. Genre, j'ai pas touché une thune de ma bourse. Big up à ma mère, hein, qui croit. La rêveuse originelle, parents. c'est elle qui m'a aidé ensuite pour la suite. Et je me retrouve là-bas. Et tu sais, ils font des sessions d'été avec Open Gym et tout. Et le mec, au final, me dit, mais gros, Incroyable. viens, reste avec nous, tu t'entraînes et tout. Finalement, j'ai pas fait le cut, mais c'était une expérience de fou, tu vois. J'étais allé à New York en plus pour la première fois. Moi, New York, maintenant, c'est une ville qui est dans mon cœur de fou. Et vas-y, en vrai, je pourrais m'étendre dessus Ouais, pendant non, mais longtemps. c'est hyper intéressant. Je croise des joueurs qui sont hyper forts. Eric Pachal, Mhm. qui jouait à Fordham U à l'époque, dans le Bronx, qui ensuite est parti à Villanova, où il a été champion avec Ouais. Dante Solide. DiVincenzo, Michael Bridges, etc. Ensuite, il a joué aux Warriors et maintenant, il joue en Italie. Donc, tout ça, en fait, tu te dis, putain, si j'avais pas cru en moi, j'aurais jamais vécu de trucs comme ça. Les expériences Tu de la vie, tu vois. Exactement. Et Magnifique. c'est sur ça que moi aussi, je voulais te relancer. Comment ça se fait que tu as cet instinct qui te dit va aux États-Unis, alors qu'à l'époque, FFF USA, c'est presque tout nouveau. T'as pas beaucoup de mecs, surtout qui sortent de centre, etc. J'ai l'impression qu'aller aux États-Unis, sans dire que c'est pas un échec, mais c'est complètement autre chose, surtout dans le football. Ouais, tu l'as dit. Après, comme je t'ai dit, j'avais 2-3 amis qui étaient partis. Ça se Ouais. passait vraiment super bien pour eux. Bon, il y avait le mec qui était sorti de centre de formation, donc qui était dans une grosse fac, à FIU, à Miami. Ok. Il y en avait un autre qui était un peu en galère, un peu comme toi et moi, tu vois. Il était en région parisienne. Il arrive dans une NIE, c'est la star de l'univ. Ok. On voit ses snaps, les soirées et tout. Je me dis. Et en fait, il y a aussi l'aspect scolaire où je me dis, ça peut plaire aux parents aussi, tu vois. Donc, si jamais, pour être soutenu, etc., ça peut plaire aux parents. Il y a aussi l'aspect, tu vois, je pense aussi à ça, je pense aussi au futur.
Exactement. Mais en fait, en vrai de vrai, si je suis honnête avec toi, je vois l'opportunité foot, où Ouais. je vois qu'il y a des mecs quand même qui se font drafter. Mm. Et je me dis, tu vois, en France, j'ai pas réussi. Tu sais, en France, il y a une réalité, même par rapport à mon poste, mon style de jeu. Je me dis que là-bas, peut-être, je peux me démarquer. Exactement. Et ça peut vraiment me relancer footballistiquement, mais aussi dans ma vie. Tu vois, j'avais besoin d'un renouveau, de sortir de ma zone de confort. Je voulais parler anglais, je voulais m'ouvrir au monde, tu vois. Donc en vrai, en fait, tout était ouvert, tu vois. Tous les critères étaient ouverts. Et meilleure décision de ma vie. Ok. Et Meilleure ça, décision de ma vie. mec, ça me fait kiffer ce que tu dis dans le sens où t'as parlé de ta vie aussi, tu vois. Mm. Et ta vie en dehors du foot. Ouais. On met le pied dedans, c'est parti. Tiffin University. T'arrives dans l'Ohio, l'enfant de Picardie qui débarque dans l'Ohio, sur ce petit campus. Voilà, plonge-moi dans l'expérience, qu'est-ce que ça a changé à ta vie, que ce soit les infrastructures, le rapport au sport qui est complètement différent. Tu vois, tu as parlé de meilleures décisions de ta vie. Moi, jusqu'aujourd'hui, en vrai, ça reste une des meilleures expériences de ma life. Tu vois, et ça le restera jusqu'à ce qu'il y ait mieux. Mais. Et encore, s'il y a mieux un jour, tu vois. Non, mais j'ai les frissons parce que en fait, je prends vraiment plaisir à en parler. Je passe vraiment un bon moment. Vraiment, c'est super d'être ici avec toi. Et les États-Unis, Tiffin, frérot. Petite fac, mais tu sais, si tu compares avec la France, Oui, bien sûr. c'est quand même un campus où j'arrive, on me présente les installations, salle de muscu, salle de kiné, enfin incroyable, tu vois. Il y a vraiment, enfin vraiment. Est-ce que, petit Non, il y a pas de souci. aparté, non sur le casier ou. Ouais, quand même. Photo, nom, le Non, numéro. Non, ok, ok. Le ok. numéro, le maillot, tout. Non, et puis pour la petite anecdote, j'arrive. Enfin, c'est une des premières fois que je prends l'avion. Ouais. Pas la première fois, mais une des premières fois. 9h et tout. J'arrive à New York, Ok. on me bloque. Et en plus, pour l'anecdote, je suis avec un mec, Guillaume Vacteur, qui est actuellement pro aux États-Unis à Pittsburgh. Ok. On a lancé notre process ensemble. On est dans le même avion, incroyable, belle anecdote. On est à deux, tu vois, on passe. Tu sais comment ça marche. Et lui, il le fait passer. Et moi, il me fait pas passer. Ah, il bon. me met dans la ligne là-bas où faut attendre, faut revérifier Mm, et mm, tout. Et au final, je dis au mec, tu sais, un policier, je lui dis, mais j'ai mon avion là-bas après. Il en avait rien à faire. Ah, carré. Rien à faire. Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Toi, va là-bas, tu vois, en gros. Ouais. Et donc, du coup, je loupe mon avion. Ah, Et merde. là, mais vraiment, l'anecdote, elle est folle. Ma daronne, je lui dis, tu vois, elle est en Panique. Y, elle est en Panique. Y, elle est en Ouais. panique. En fait, hop, je passe, je récupère ma valise. Mhm. Je vais voir une dame, tu vois, je lui dis, madame, tu sais, c'était un espèce de guichet. Je lui dis, regardez, faut que j'aille dans l'Ohio, parce Ouais. que sinon, je sais pas comment je vais faire. Je parle pas bien anglais, tu vois. Mhm. Et on m'attend là-bas, tu vois. Elle m'a dit, non, demain et tout, prends un hôtel et tout. Je dis, oh la galère et tout. Et là, elle me dit, attends, elle regarde son ordi, elle me regarde. Elle me dit, il y a un avion qui part à Chicago dans 20 minutes. Enfin, genre, dans 20 minutes, ça ferme. Ouais. Et après, de Chicago, tu peux aller à Détroit. Parce que Ok. j'allais à Détroit. Elle me dit, ok, cours, tac, on enchaîne. Elle me dit, va mettre ta valise là-bas. Je vais là-bas, il y a un Renoir comme ça, un peu fatigué. Je lui donne ma valise. Je suis même pas sûr qu'elle va être dans l'avion, frérot, Ouais, je te ouais, jure. ouais. Je cours, elle me dit, suis la ligne verte. Je comprends green line. Je la suis, la ligne verte. Je rencontre un Français. Je lui dis, dis-moi que tu vas à Chicago. Il me dit, ouais, je le suis. Franchement, on arrive à la dernière minute, tu vois. Et donc, j'arrive à Détroit. Enfin, j'arrive à Chicago. Après, j'attends mon avion pour Détroit. Donc, tu sais, c'était une galère Ouais, et tout. ouais. Je me suis dit, putain, ça démarre mal. Et j'arrive. Je prie pour que mes valises soient là. Tu sais, c'est toujours la peur à l'aéroport. gros. Mes valises sont là. Et là, je vois tout le staff de Tiffin, frérot. Mhm. Tout le staff, tu sais, ça aussi, tu sais comment c'est les US. Ils arrivent C'est rassurant. Hein. à 6-7. Ils prennent soin de moi, frérot. Gros, pour l'anecdote, désolé de te couper. Moi, Vas-y, quand vas-y. j'arrive, chauffeur, pancarte et tout. Incroyable. Quand je suis dans un movie de Bah, fou. frérot, c'est le rêve américain, tu vois. Ils arrivent à 6-7, ils prennent soin de toi, ils te mettent dans le van. Tu veux manger quoi? Tac. Puis après, tu sais, la nourriture, c'est différent et tout. Mais on va directement à Walmart. À Ok. 22h30, je me dis comment c'est ouvert. C'était ouvert pour prendre certaines affaires pour ma chambre, etc. Et c'est le début du process, tu vois. C'est le début du process. Je sais même pas les mots pour expliquer à quel point je suis reconnaissant de cette opportunité, tu vois. Ouais. Pourtant, tu sais, c'est de la D2, c'est Tiffin. Mais j'ai passé des moments exceptionnels là-bas. Mm. J'ai rencontré des amis maintenant, des Anglais, des Espagnols, etc. Des mecs avec qui je suis encore proche dans la vie, on fait des link-up constamment. J'arrive là-bas, il fait froid. J'arrive là-bas, il fait froid. C'est ça que j'allais te demander. L'Ohio, gros, c'est chaud. Ça dépend la saison et tout, mais Ouais, la saison, mais t'arrives là-bas à quel mois? mi-janvier, au spring, Seigneur. frérot, il faisait froid. Il faisait très très froid. Je me rappelle, on s'entraînait une fois, il faisait moins 18. Neige et tout. Franchement, ouais, il faisait froid. Je te dis la vérité. Après, voilà, j'arrive en plein Covid. Donc, en gros, on fait la saison au spring, etc. Mais bref, franchement, quand je te dis c'était la meilleure décision de ma vie, c'est que dès le début, j'arrive. Ouais. Je suis accueilli, je suis important. Mm. Deuxième jour, je crois, le coach il me dit vas-y, prends 2 paires de crampons sur l'ordi là-bas, on te les commande. Tu vois, des trucs comme ça. Alors que, comme tu as dit, il y a 3-4 mois, j'étais en R2.
Tu vois ce que je veux dire Ouais, donc, tu sors des cours, tu cours pour aller à ouais, l'entraînement. Ouais, non, franchement, puis donc directement, je commence aussi à l'aspect un peu cours où bah, je suis en master, j'ai très peu de cours, j'ai 8 heures de cours par semaine. Ok. Le reste, c'est des devoirs. Le coach me met en relation avec une golfeuse qui Mhm. m'aide à faire mes devoirs, à surtout comprendre le système, etc. Je pense que tu le sais mieux que moi, mais une fois que tu as compris le système, c'est très très simple, tu vois. Ouais. C'est juste différent de la France. Et donc, scolairement, ça s'est bien passé aussi. J'ai eu mon master tranquillement. 2 belles années à Tiffin, footballistiquement, où on gagne une conférence. À un moment donné, je suis nommé All Conférence. Ça se passe plutôt bien sur l'aspect foot. Même si la fin de la deuxième année, le coach, il a voulu Ouais. inventer et il m'a mis sur le banc. Mais bon, Ouais. je le prends pas personnellement. C'est une belle personne, je suis reconnaissant encore une fois. Et voilà, l'été, la Summer League. Ouais, tu fais 2 Summer League, non? Ouais, Auckland 2 Summer League, et exactement. Little Rock. Ah, c'est fort. c'est Ah, fort. gros. Il est trop fort, Charles. On Les gens, ils fait, savent on fait pas comment t'es semblant. fort. On fait pas semblant. Les gens, ils Auckland, savent- Californie, hein, du coup. Non, même pas. Même Ah, pas. ok. Même pas Auckland, c'est dans le Michigan. D'accord. Mais ok, c'est ouais, marrant t'es comment resté ils ont dans des noms un peu. Tu sais, pour l'anecdote, Tiffin, quand il me contacte, je vois l'adresse Miami Street. Ok, toi, Je tu me dis. dis, ah, je vais en Floride, incroyable. Ah, Et non, non, non. frérot, c'était Ah, l'Ohio, t'as non, vu. non, non. Tu vois, même moi, là, Auckland, tu vois, je me dis. C'est ça, il y a beaucoup ça aux US. Et non, c'était dans le Michigan. C'était un club vraiment familial. J'étais je crois que je suis le premier Français à rejoindre le club. De toute façon, Ok. le club, il était récent quand je suis arrivé là-bas. Pareil, je sais pas comment et pourquoi, mais je suis accueilli comme le roi. Ils me donnent une voiture, ils me mettent dans une famille d'accueil avec 2 personnes avec qui je suis encore en contact. C'est limite Ok. ma famille là-bas aux US, Ah, bien dans le sûr. Michigan. Luc et Martha, franchement, bon, ils regarderont pas parce qu'ils parlent pas français, mais ils ont été exceptionnels avec moi. Ils m'ont fait visiter. On a été voir le match, les Tigers. On a allé voir Détroit, tu vois, tous les sports. Franchement, hyper reconnaissant. Et la deuxième Summer League, elle a été encore mieux pour moi, Little Rock, où c'est une des équipes avec le plus de fans en USL2. On avait en fait un ancien stade de l'université d'Arkansas, Oui, oui, ancien stade de foot. l'ancien du stade coup, de donc, football ouais, américain, ouais. donc gros stade, le War Memorial Stadium. Et on avait pas mal de fans en fait dans Arkansas, il n'y a pas beaucoup de sport. Ouais. Donc dès qu'il y en a un, ils sont à fond puis, derrière. Même s'ils connaissent pas les règles, ils supportent. Ouais, ils sont à fond derrière. Il y avait, je te dis, 3-4 000 personnes à chaque match, tu vois, donc c'est pas mal. Et belle opportunité, j'ai joué tous les matchs, etc. Et en Summer League, ce qui est marrant, c'est que tout est mélangé. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont plus en université, tu as des mecs de D1, soccer, D2, NAIA, des anciens pros, des mecs un peu à la retraite. Tu vois, tu as de tout. Et à chaque fois, je suis sorti un peu du lot, j'ai fait des bonnes Summer League. Donc, comme je t'avais dit, moi, les US, c'était beaucoup trouver un projet après, tu vois. Ouais. Pour le foot, beaucoup. Et donc, et pour revenir à ta question, désolé, mais tu sais, le mindset, il a changé. Ouais. Tu vois, comme Mbappé dit, le Tu football vois, a j'allais changé. trop lancé dessus en plus. Ouais, tu ouais. m'avais trop Non, non, lancé dessus. mais parce que tu me l'as posé la question et c'est réel. Le mindset, il a changé. Tu sais, déjà, je voyais tu sais, on avait une équipe réserve. Je voyais des mecs qui étaient équipe réserve de D2, c'est pas ouf en football, en soccer. Et à 5 h du match, je les voyais faire des entraînements pour progresser, tu vois. Tout seul au synthé à faire des dribbles. Je me dis, mais c'est fou l'éthique de travail, tu vois. Et tu connais, j'ai commencé à regarder beaucoup la NBA, à tomber fan de mecs comme Kobe, LeBron. Enfin, il y en a plein, tu vois. Et tout le mood US, tu veux être le meilleur, tu veux travailler, etc. Et je l'ai pris vraiment. Et jusqu'à maintenant, je l'ai toujours, tu vois, ce mindset-là. Et voilà, donc j'essaie d'avoir des opportunités en pro aux États-Unis. L'agence Elite Athlete me trouve une combine à San José en Californie, du coup. Ouais, ok. Je prends l'avion, je sais Let's même pas go où je direct. vais. C'était pareil, galère. Bonne combine, il y avait beaucoup de joueurs. C'est dur de sortir du lot. J'ai bien joué, mais ils ont fait un retour positif. Mais ils avaient déjà ce genre de joueurs. Et en fait, pour les gens qui écoutent, quand tu es international, ils doivent sponsoriser ton visa. Donc tu dois être vraiment meilleur que les autres pour avoir ta place. Que Faut vraiment, limite que tu sois the gars, tu vois. Exactement. Et ils préfèrent, pour prendre des Européens, ils préfèrent prendre des mecs de Ligue 2 qui sont déjà professionnels. Et c'est normal, je le comprends. Je fais un autre essai à Minnesota United, où là, il faisait vraiment froid aussi. Ouais, non, Et j'arrive. T'as pas eu de chance, hein, par Ouais. contre. Oh, les coins que tu... Ouais, mais après, attention, parce que j'ai pas mal voyagé. J'étais en Floride pendant le spring break. Oui, bien sûr. J'ai fait plein de trucs où, franchement, j'ai eu de tout. En vrai, j'ai eu de tout. Et du coup, Minnesota United, la combine est annulée. Il y a une tornade ou je sais pas quoi. Et en fait, je m'entraîne avec les U19, avec la réserve. Et c'est là où j'ai vu quand même que, attention, parce que les gens disent facilement, les US, c'est pas fort. Moi, j'ai vu les U19 là-bas, j'ai vu la réserve. Il y avait quelques joueurs de MLS. Il y a une très, très forte intensité, tu vois. C'est ce que j'allais te demander aussi. Tu vois, on a beaucoup parlé du mindset, de l'expérience et tout, et on va y venir aussi parce que je vais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'homme, tu vois. Mais au niveau foot, tu vois, toi qui arrives, tu sors de Amiens, tu sors de Chambly, etc. et tout, c'est quoi le niveau à peu près? Déjà, encore une fois, c'est très dur de comparer, c'est des foot différents, c'est du soccer, tu sais, il y a un chrono, c'est différent, tu joues beaucoup long, des touches longues et tout, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vu avant, bien évidemment, tu vois, ils sont un peu en retard sur certains trucs.
Moi, tu vois, sur mon université, c'est de la D2. Je te dirais, il y avait peut-être 10 équipes, un peu plus, 12-13 équipes. Ceux qui se battaient pour le titre, c'est du niveau R1, tu vois, en France. Ok. Senior, c'est dur de comparer, mais si je te donne un... Ouais, non, il y a un ordre de, Ouais, ouais, c'est de ça. grandeur. Après, le reste, en bas, il y avait des équipes vraiment très faibles. Mm. Mais après, tu sais, de la D1 en soccer, c'est très fort, hein. Ça peut être de la N3. Ouais, j'espère. C'est très, très fort. Et en fait, c'est des joueurs qui sont pas conservés dans leur centre de formation. Il y a Mm. vraiment des très bons joueurs. Et la Summer League, pareil, ça dépend, mais ça N3, R1, tu vois, un peu ce niveau-là. Ouais. Et par contre, quand j'ai croisé justement ces équipes-là, franchement, c'est un bon niveau, tu vois. Donc, je ne saurais pas te dire, mais tu vois, les joueurs que j'ai vus de Minnesota United, de toute façon, la MLS, maintenant, ça prend des joueurs de Ligue 2 et tout. Donc, Mm. non, il y a du niveau. Et les États-Unis, c'est en plein développement. Il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Ça commence à avancer, tu vois. C'est comme la NBA. Toi et moi, on est fans de NBA. Il y a de plus en plus d'Européens. Ouais, Voilà, ouais. c'est même. Que tous les MVP, c'est des Européens, tu vois. Mais à l'époque de Tony Parker, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Bah, soccer, tu vois. Enfin, aux Ouais, ça va États-Unis, venir. c'est un peu la même Et chose. puis le truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont tout. Hmm. Ils ont les infrastructures, ils ont l'éthique de travail. Tout ce qui va leur manquer, en vrai, c'est les années, tu vois. Ça s'achète pas. C'est ça. L'expérience, C'est ça, c'est le ça. coaching, etc. Ouais, et ouais, tout. Le totalement. retard tactique, tu le fais pas en Bah, il y a de quelques plus en plus années. de coachs là-bas qui sont européens. Il y a un coach français d'ailleurs à Columbus. Mhm. Mais non, tu vois, on est chez les rêveurs. Moi, c'est un rêve, un objectif de rejoindre les États-Unis en tant que joueur professionnel, la MLS Ok, ou la USL Championship. Mais on est rêveur MLS, let's go. tu vois. Et à terme, là, je le dis, mais c'est vraiment le projet de repartir là-bas. Pourquoi pas coacher en université, lancer Ok. des projets là-bas. Moi, j'ai vraiment kiffé, comme toi d'ailleurs, le 100%. pays, tu vois. Mais tu vois, genre, les Rêveurs Podcast, j'aime bien dire le nom est dans le titre. Est-ce que cette expérience-là, elle a pas redonné un peu de feu à ton. C'est peut-être question bateau, tu vois, Bah, mais totalement. ça n'a pas redonné du feu à ton rêve, justement. Là où, tu sais, le fait d'être en Là où il y avait licence, plus d'espoir. machin, et tout. Exactement. Non, Est-ce que ça t'a pas mis Bah, une douche totalement. après, dans le sens où, quand tu lances ta carrière ensuite, tu veux absolument aller à l'étranger, tu vois. Ouais, ouais. Et tu Non, veux mais- pas rester en France. Ah, j'ai rien à répondre, t'as tout dit. En vrai. Non, mais c'est exactement ça, frérot. T'as tout dit, c'est exactement ça. Et en fait, j'avais compris un peu que c'était difficile de signer pro aux États-Unis Mm. si t'es pas dans une top D1 et t'as des stats et tout. Donc, sur les 6 derniers mois, j'avais commencé à contacter des agents, etc. J'avais un petit peu anticipé. Ok. Et donc, du coup, bon, finalement, je trouve rien. Et je rentre avec mon master, donc avec quelque chose quand même, Bien sûr. avec pas mal de contacts avec des agents, j'attends le retour de Minnesota United aussi, qui derrière me dit on veut te revoir, mais on n'est pas sûr et tout. J'avais besoin de certitude pour repayer 1000 euros l'avion, tu vois. C'est Donc clair. j'y retourne pas. Et là, je fais un essai en Andorre, tu vois. Ok. Je fais un essai en Andorre. C'est tellement, il y a tellement de choses. Déjà, en fait, aux États-Unis, avant de repartir, je m'entraînais avec une Nissa, donc c'est de la D3. Ouais. Je m'étais dit pourquoi pas, c'est professionnel. Et en fait, ils m'ont tout de suite dit qu'ils n'ont pas de contrat pour des étrangers, mais ils m'ont dit qu'ils ont une équipe sœur, entre guillemets, en Andorre. Ok. Et ils m'ont dit si t'es bon, bah, on peut t'envoyer là-bas en essai ou autre, tu vois. Et bon, bref, c'était des conditions un peu compliquées. C'était entraînement à 5h du matin, j'avais 1 heure de route et tout. Donc, Ouais, j'ai pas été à mon top, en vrai de vrai. Donc, ils me disent on n'est pas intéressé, etc. Mais je te dis cette anecdote parce qu'elle a du sens après, tu vois. Bien Donc, du sûr. coup, j'entends parler de l'Andorre comme ça. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très social, donc j'ai pas mal de contacts un peu partout. J'avais 2 mecs là-bas que je connaissais. Mhm. Donc, je leur demande un peu comment ça se passe. Et en fait, à ce moment-là, je me dis bon, je vais pas revenir en France, ça va être la même chose, ça va être N3, ça va être galère, N3, N2 peut-être, mais je reviens des États-Unis, Ouais. tu vois. Je me dis, il faut que je reparte à l'étranger, retrouver ce truc de même culturel, de m'ouvrir au Mhm. monde, etc. Si le football, ça peut me permettre de voyager, en vrai, ça m'a fait devenir Ouais. une meilleure personne. Donc, Une beaucoup fois dans que ce t'as pris mood-là. goût à ça, T'as exactement, en fait, t'as tout dit, tu vois. Une fois que t'as pris goût à ça, t'as envie de goûter plus. Et en plus, l'Andorre, ça parle espagnol. Mm. Je voulais apprendre l'espagnol aussi, j'avais quelques bases. ok. En fait, ça répondait à mes critères. Et en fait, c'est un petit championnat, mais c'est un championnat professionnel, en fait. Ouais. Où, bah, en fait, t'arrives là-bas, t'as transfer market, t'es considéré comme un pro sur toutes les plateformes, etc., tu vois. Les 3 premiers, enfin, les 2 premiers plus le vainqueur de la coupe ont des compétitions européennes. Ouais. Je m'étais un peu renseigné, c'est un peu comme le Luxembourg, etc. Mhm. Je me suis dit, en vrai, ça répond à tous mes critères, tu vois. C'est Ouais. ça que je veux faire, tu vois. C'est l'Andorre. J'avais déjà cette vision-là. Et en fait, un ami à moi me donne le contact du directeur sportif. J'ai l'intelligence de ne pas le contacter moi-même, mais de le contacter via un agent. Tu vois, je lui dis, propose-lui mon profil, etc., pour que ça fasse plus pro. Et cette personne, je peux mentionner son nom, en fait, elle s'appelle Xavi. Du coup, l'agent contacte ce directeur sportif-là d'un club d'Andorre, qui Ok. s'appelle la UE Santa Coloma. Ok. Et il s'appelle Xavi. Et pareil, tu sais, je parlais des personnes dont je suis extrêmement reconnaissant. Lui, il en fait partie, totalement, top 3 large. J'arrive là-bas en essai, autre niveau. C'est-à-dire que je viens des États-Unis, c'est bien beau, etc. Là, c'est Ouais, un non, club. là, tu sens que. Bah, le club a fait les barrages Conference League. Mhm.
T'as des mecs qui sortent du Barça, en mode ils n'ont pas été conservés, etc., qui sont formés là-bas à la Masia, tu vois. Ouais. Les taureaux et tout, je comprends direct. Ouais, Je dis, tu oula, sais que tu là, on a passé un step. Voilà. Après, comme tu l'as dit, j'ai quand même été formé à la bonne école, à un Ouais. bon centre de formation, donc, mais juste, il faut que je me remette un peu Ouais. à la page, tu vois. Donc, je fais un bon premier entraînement, mais derrière, le reste de l'essai, pas ouf. Et là, on a un match amical. Ça devait être une D1, au final, on joue une D2, donc Ouais. D2 en dehors, c'est pas ouf, tu vois. Et on a là-bas, je suis dans une top équipe. Et moi, je suis un joueur de ballon, etc. Je fais une masterclass en vrai. Mm. Enfin, je joue très, très bien. Ouais, faut le dire. Faut J'ai le des dire. très, très bons retours des joueurs et de cette personne-là, Xavi. Mhm. Et donc après, je rentre, j'essaie d'avoir d'autres opportunités en Suisse, etc. Mais en vrai, c'est ce que je veux faire, c'est l'Andorre, tu vois. Mhm. Je reste en contact avec cette personne, etc. Il me dit ça va se faire, ça va pas se faire, ça va se faire. C'est un long moment. Et au final, il me dit le dernier jour du mercato, enfin 2 jours avant, il me dit ça va se faire. Je suis content. Et le dernier jour du mercato, il me dit Mounir, je suis désolé. On Ouais. garde un contrat pour un attaquant. J'ai vraiment bien aimé, etc. Mais je suis sûr que dans le futur, enfin, tu vois, il me fait le blabla. Ouais. Franchement, Ouais, on le parlait truc de claque. qui fait- ouais. On parlait de claque, celle-là, elle a fait limite plus mal que les autres de quand Ah ouais j'étais jeune. Bah parce qu'en fait, je me projetais déjà en Andorre, il restait 6 mois. Je Ouais, voulais tu, faire. ouais, tu pensais que c'était C'était du parfait, je tout reviens cuit, des États-Unis, je trouve un projet. quoi. Dans la continuité, tu vois, je pars en Andorre, je parle espagnol, c'est un championnat pro. Enfin, tu vois, c'était parfait, tu vois. Ouais. Donc vraiment, grosse claque. Je me retrouve sans rien, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et là, c'est un des moments les plus compliqués de ma vie, tu vois. Enfin, tu fais bien d'en parler parce que tu vois, il y a une pause dans ta carrière Mm. entre le moment où tu reviens des États-Unis et tout. Exactement. Et là, tu viens d'expliquer Ouais. le pourquoi tu commandes. Donc, tu me grilles une question. Voilà. Non, mais il y a une pause, tu Ouais. l'as dit. Et comment tu le vis? Genre, à ce moment-là, c'est. Ça, ce moment-là, il est très important dans mon histoire. Ouais. Mes proches, ils le savent, tu vois. Cette période-là, elle est très, très compliquée pour moi parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Compliqué. Tu vois, rien que d'y penser, je me rappelle, c'était vraiment tough, comme ils disent les ricains. Ouais, non, tu peux y Et- aller, c'est les rêveurs et- podcast. Les et- gens savent ici, les gens. Et on en donc, fait du carré. coup, en fait, je me dis, bah, tu sais quoi? En fait, je me rends compte que je vais rien trouver. Je me dis, Ouais. on va rester 6 mois sans club, on va grind, on va bosser, tu vois. Mm. Et donc, je commence à m'entraîner seul, je vais à la salle et tout, je relance des opportunités, etc. Mais il n'y a rien. J'avais mon ancien directeur du Pôle Espoir, pour l'anecdote, qui était coach de Longo, tu vois, Ok. mon club un peu historique, mon club de Ouais, jeunes, ouais, ouais. qui était en N3 à ce moment-là. Le mercato était passé, donc moi, je voulais juste m'entraîner, tu vois. Mm. Je le contacte. Il me dit, ah, on joue le maintien. J'ai envoyé des jeunes en réserve si je te prends alors que tu peux pas jouer, tu vois. Et au final, dans mon club de jeunes, je me fais refouler juste pour m'entraîner, tu vois. Ouais, Pour te dire à quel point, là, c'est juste pour te donner une anecdote, à quel point, genre, des claques, j'en prends plein, tu vois. Mm. Et là, je me remets la tête à l'endroit, tu vois. Je me remets la tête à l'endroit, je dis, bon, 6 mois sans club, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, bah, je vais en profiter pour développer les choses. Ouais. Le côté athlétique, ça a toujours été un petit peu mon point faible. J'ai envie de prendre en explosivité. Je parle beaucoup avec mon ami Timothée Nkada, qui était en Ligue 2 cette année, etc. Qui lui, pour le coup, est un athlète Un athlète hors pair, en vrai. fantastique. Et son père est coach d'athlétisme. Ok. Et en parlant aussi avec son père, l'athlétisme, il n'y a rien de mieux pour développer l'explosivité. Mm. Et donc, du coup, je vais au club d'Amiens d'athlétisme. Ok. Et je rencontre, tu sais, je suis social, je rencontre 2-3 mecs qu'on m'avait recommandés via Staps, etc. Et je rencontre un mec qui s'appelle Benjamin, Ouais. big shout out encore. Et je lui dis, voilà, j'ai 3 mois là, parce qu'au final, ça avait avancé, donc il restait peut-être plus que 3 mois. Je dis, je veux limite, si tu veux, je prends une licence, je veux faire des séances avec toi et bosser mon explosivité pour le foot. Tu vois. Ouais. Et il me prend, tu vois. Sans me faire payer rien, tu vois, il me prend. Et donc, du coup, 3 séances par semaine, je vais à l'athlétisme et on Ok. bosse, frérot. On bosse. En plus de ça, je vais à la salle, pareil, 3-4 fois par semaine pour le haut du corps, le bas du corps, etc. Je touche quasiment pas la balle. Je cours un peu, je touche peut-être la balle une fois dans la semaine, tu vois. Et en parallèle, je suis chez mes parents, je peux Ouais. pas juste faire ça. Il faut que je trouve un travail Exactement. pour gagner un peu d'argent, tu vois. Tu connais, je t'ai parlé un peu de mes parents. T'es à la maison, il faut travailler, enfin, faut, tu vois. Ouais, tu peux être là à tourner les pouces. C'est et- ça, donc tu vois, je cherche un peu du travail et tout. J'ai comme un beau CV, tu vois, j'ai Mm. des licences, un master, les gens, tout le monde me dit oui, entre guillemets, tu vois. Mm. Et je devais travailler pour un espèce de centre de loisirs, mais c'était dans un hôtel, c'était assez loin, pour des Anglais qui venaient, comme je parlais anglais, etc. Ouais. Je me suis dit, je peux faire ça, mais en fait, il fallait dormir là-bas. Et je me suis dit, pour mon entraînement, c'était un peu galère, tu vois. Mais j'avais rien d'autre, je me dis, allez, tu sais quoi, je vais faire ça. Et là, frérot, les gens vont rigoler, hein, mes amis proches, mais là, il y a Leroy Merlin, frérot, Ok. qui m'appelle, qui me dit, Ah, on a vu ta candidature et tout, bah, passe demain, on fait un entretien. C'est juste à côté de chez moi, tu vois. Ouais. Et en gros, je fais l'entretien, ils me prennent, Mm. et je commence à travailler à Leroy Merlin, frérot. Non, mais parce que c'est hyper important, tu vois. Et je travaille de 6h à 13h. Ouais. Il y a 3-4 mois, je suis au stage, je fais des essais à Minnesota United. Encore avant, je suis à Tiffin, le roi de la fax. Là, j'arrive le matin, 6h du matin. Non, même, donc je me lève à 5h. 6h du matin, mise en rayon. Ah, celle-là, elle fait mal.
Enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Je vais pas entrer dans les détails, mais même, tu sais, les collègues, enfin, bref. Non, tu as le collègue, et puis, tu sais, moi, le retour des États-Unis, en vrai, il m'a fait mal. Hein. Ah ouais. Il m'a fait mal dans le sens où, tu sais, le regard des gens qui comprennent pas, mais attends, mais toi, t'étais Ouais, pas. tu connais les phrases comme ça un peu, t'étais Ah, pas celui-là, là-bas, le il est truc. horrible. Celui-là, Ouais, il est ouais, ouais. horrible. Non, Pendant longtemps, moi, celui-là, il m'a fait Ah ouais, très ouais, mal. ouais. Hein. Et puis même, bah, des fois, tu sais, même, du coup, j'étais en rayon même pendant la matinée, etc. T'as des mecs qui disent, mais Mounir, Amiens, capitaine, les États-Unis, qu'est-ce que tu fais à Leroy Merlin, tu vois? Exactement. C'est juste à côté de chez moi, en plus, tout le monde me Mm, connaît, mm, tu mm. vois? Et là, c'est un des pires moments. Enfin, genre, bien évidemment, tu sais, la santé, la famille, Non, bien etc. sûr, Mais mais sur mon histoire, voilà, à l'échelle de ta vie à à toi. l'échelle de ma vie, frérot, ça a été la plus grosse claque et Mm. le moment le plus down. Mm, Quand je mm, suis à mm. Leroy Merlin, que j'ai pas de club. Mais j'ai eu l'intelligence de garder un bon contact avec ce Xavi-là. Et en fait, c'est là où là, ça va repartir. En fait, ça me donne une dalle, frérot. Mm, mm, mm. Oh là là, t'as même pas idée, frérot. Ouais. Ça me donne une dalle. C'est-à-dire que. Alors que là, à ce moment-là, quand même, si on remet tu sais, en perspective les choses, je sors d'Amiens, je joue vite fait en U19 National à Chambly. En N3, je joue pas, je me retrouve en R2. Je pars aux États-Unis en NCAA, il dit tout, tu Ouais. vois. Je signe pas pro là-bas. Je rentre 6 mois sans club. Je travaille à Leroy Merlin. Ouais, Frère. mais franchement, à ce moment-là, je pense que et même avant, en vrai, Non, mais, t'as plein de gens qui se seraient dit non, mais vas-y, là, Simon, là, j'arrête. là, vraiment, y a rien qui te dit qu'il faut Ouais. continuer, tu vois. Mm, mm, Et mm. j'ai vraiment eu, où j'ai vraiment pris le temps, j'ai eu des discussions avec moi-même où je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi? Et c'est là où j'ai failli, vraiment, c'est le seul moment où j'ai failli dire, bah vas-y, je vais me tourner un peu vers le coaching, tout ça, tout ça. C'est vraiment le seul moment, mais j'avais encore, j'ai pas eu un moment où j'ai dit non, le foot, non, c'est mort. Mm, mm, mm. J'ai hésité à ce moment-là, par contre. Et donc, je te dis, tous les matins, franchement, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lèvent tous les matins pour quelque chose qu'ils aiment pas, Ouais. pour apporter de l'argent à la famille, tu vois. C'est très, très dur. Mais moi, en fait, je m'en suis servi en mode. Je m'en suis servi de ça, en fait. Ouais. Chaque matin, je me levais. Oh là là, c'était dur. J'arrivais là-bas. Et je jure, chaque minute, j'abuse, mais chaque minute, je me disais, le jour où je reviens sur un terrain, je vais tous les éteindre. Mais vraiment, je peux pas te dire mieux, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc, du coup, en Andorre, Xavi me rappelle. Je pars en essai. Encore une fois, il me dit on veut te revoir, etc. Ok. Ça se passe plutôt bien. Il m'avait donné sa parole comme quoi, tu vois. Ouais, il a trouvé un truc. Et je signe le contrat, tu vois. Je signe le contrat, je finis mon contrat avec mon travail avec Leroy Merlin. Et là, je me mets en mode full prépa, tu vois. Je pars un peu en vacances en Croatie pour me ressourcer, me remettre les idées en place. Et ensuite, full prépa pour préparer l'Andorre, tu vois. Et j'arrive. Et là, tu vois, là, tu dois te dire, ça y est un tout droit. Ouais. Pas du tout un Pas tout du droit. tout. C'est-à-dire que le coach change, le coach de la US Santa Coloma. Ok. Ils prennent un mec qui a joué au Barça, international espagnol, expérience et tout, qui vient avec des milieux de terrain, des mecs de Primera Rêve, donc national en Espagne, des mecs solides, tu vois, qui Ok. ont des carrières et En tout. plus des mecs à qui il a dû promettre monts et Voilà, merveilles, etc. voilà. et tout. J'arrive, et en fait, avant que j'arrive, les 2-3 premières semaines, Xavi me dit Mounir, le coach, il a pas trop kiffé ton profil, il vient avec des milieux, ça va être compliqué, ça va être à toi de t'imposer. En fait, il me passe la pommade, tu vois. Ouais. Je dis tranquille, moi, comment j'ai travaillé là, Ouais. j'ai peur de rien, tu vois. Mm, mm, mm. J'arrive, et là, déjà, je vois la chambre qu'ils me donnent. En fait, la US Santa Coloma, c'est un grand hôtel où il y a les joueurs, etc. Tous les joueurs, ils avaient du coup une belle chambre en face de la montagne, assez grande et tout. Toi, t'es au fond de l'hôtel. T'as capté? Lendemain, on a entraînement. Donc voilà, la chambre d'hôtel, comme t'as dit. Lendemain, on a entraînement. Tout le monde a son sac avec numéro. Ouais. J'ai un sac plastique avec mes équipements, Ah, putain. avec un joueur à laisser, tu vois. Mm, mm, Donc je comprends vite la douille. Pourtant, j'ai signé mon contrat. Hein. Ouais. Mais je crois que quand j'avais signé mon contrat, eux, ils n'avaient pas encore signé. C'est juste moi qui avais signé, tu vois. Donc, enfin bref. J'arrive, premier entraînement, test un peu physique, etc. Je finis premier. Ouais. Je te dire, vraiment, j'étais vraiment en forme. Et on fait une semaine comme ça, où ça se passe très bien, où je joue bien, etc. Et à la fin de la semaine, je parle avec le coach. Il me parle en espagnol, donc on me traduit. Et il me dit, t'es le joueur le plus prêt physiquement. Ça se voit que t'as la dalle, etc. Mais comme t'as dit, je suis venu avec 3-4 mecs. Je leur ai promis du temps de jeu. Donc parle avec Xavi, le directeur sportif. Soit tu restes avec nous, Mhm. mais ça va être le banc, même peut-être hors groupe. Ou soit il essaye de te mettre ailleurs en Andorre, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Il me dit ça, tu vois. Franchement, j'avais le démon, claque, une grosse claque encore. Tu vois, j'avais le démon et tout. J'avais vraiment de la haine à ce moment-là, parce que je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Pourquoi il y a Ouais. toujours un truc comme ça, tu vois. Et là, Xavi me dit, moi, je suis pas d'accord avec eux. J'ai vu le match samedi, parce qu'on avait fait un match en interne. En fait, c'est pour ça que je suis très reconnaissant de cette personne, parce qu'il a vu quelque chose en moi, tu vois. Ouais. Il dit, je veux vraiment t'aider. Il dit, j'aime vraiment bien ton mindset et ton style de jeu. Il me dit, t'as le choix. Soit tu restes avec nous, avec le Mhm. contrat que tu as signé. Soit j'essaye de te faire signer à Ordino, qui est un club de milieu de tableau d'Andorre. J'ai un bon contact là-bas.
je suis en très bon terme avec le président, et tu signes là-bas, tu vois. Ouais. À ce moment-là, moi, forte tête, mentalité Kobe, je me dis, vas-y, je vais rester, tu vois. Et c'est là où je te dis, je suis reconnaissant aussi d'avoir un de mes meilleurs amis, Timothée Nkada, qui est dans le foot, dans le milieu, etc. Je l'appelle. C'est vraiment lui qui a changé mon état d'esprit et qui Ouais. m'a dit quoi? Cette phrase, elle m'a touché, mais il m'a dit, quand un coach te dit que tu vas jouer, des Ouais. fois, tu joues pas. Mm. Donc imagine quand un coach te dit que tu vas pas jouer. C'est mort. Mort. Ouais. Ça sert à Ouais. rien de pousser. Mm. Il me dit, à ce moment-là, j'ai 24 ans, 23. Il me dit, il faut que tu joues. Ouais. Il me dit, il faut que tu joues. Alors, Dino, t'es pas sûr de jouer, mais tu as une chance, tu vois. Ouais. À la UE, tu vas pas jouer. Et moi, j'étais un peu biaisé parce que c'était un club qui jouait la Conférence League Barrage, les photos, club assez vraiment professionnel. Or, Dino, c'était back to the grind, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les équipements, c'est pas les mêmes. Tu sens que le club, il y a moins de moyens, etc. Je vais à Ordino. Je Ouais. vais à Ordino, je vois ça comme une opportunité. J'écoute mon frérot. J'arrive là-bas, premier entraînement, je me blesse. Et puis lui, il savait ce qu'il disait. Il en vrai. savait ce qu'il disait. Il m'a Mm. donné que des bons conseils sur le foot, très reconnaissant de cette personne-là. J'arrive à Ordino, je me blesse jamais. Hein. Je me blesse premier entraînement, premier ballon, je crois. À l'orteil, un truc bête, c'était juste une semaine. Mais je me dis, le coach, déjà, il était même pas content de me voir, le coach, parce qu'il y avait beaucoup de milieux de terrain. J'entre dans les détails, mais c'est important. Bien Et, sûr. et donc, du coup, je me blesse, je reviens. Et au final, là, tu vas rigoler, mais je reviens, etc. Match de prépa, on joue la UE, Santa Coloma. Ok. Il voulait remettre un score. Bah non, mais déjà, c'était personnel, comme tu t'en Ouais. doutes. Non, bien sûr. Mon frérot, Bien sûr. c'était personnel. Bien sûr. C'était personnel. Et en vrai, je fais un super match. Même une super mi-temps, je joue qu'une mi-temps. Hein. Mm. Mais j'ai mis tout le monde d'accord sur cette mi-temps. Même je pense que eux ils se sont dit, ah ouais, en fait, il a du ballon, tu vois. Et limite, c'est mieux pour lui, il a Ordino, il va pas vraiment. Ouais. Et c'est le moment où je me suis imposé. Alors que vraiment, à ce moment-là, frérot, il y a 7 milieux de terrain Ordino, 2 mecs qui sont titulaires en équipe nationale d'Andorre, des mecs solides, hein. Vraiment, des mecs niveau N3, N2, tu vois. Mais j'arrive à m'imposer avec cette dalle, tu vois, que j'ai eu de tous ces obstacles et tout. J'enchaîne les matchs amicaux et la saison commence comme ça, tu vois. Ok. Et je m'impose en tant que titulaire. Première partie saison, j'enchaîne les matchs, je fais de belles performances. Je joue pas tous les matchs, mais je dois faire 11 titularisations sur 14, un truc comme ça. J'avais pas de transfer market avant, tu sais, pour les footballeurs, avoir un transfer market, c'est hyper important. Maintenant, t'en as. J'ai un transfer market et en plus, ils me mettent de valeur 200K. Mm. Tu vois, je sors de Non, Tiffin, 200K. la carrière est lancée. La carrière est lancée. Je vois des agents qui me contactent pour l'Asie, pour le Qatar, des trucs. Je dis, ok, Ok. c'est parti, tu vois. Ouais. Et voilà, reconnaissant. La saison continue. Bon, après, on a fait En fait, dès le début de saison, on était au-dessus des objectifs, c'est-à-dire qu'on jouait le maintien. Ouais. Sauf qu'on avait vraiment une belle équipe, on a bien marché. Et on était milieu de tableau, plus, tu vois. Mm. Donc, du coup, on était sauvés assez rapidement. La coupe, c'était une opportunité pour nous pour aller chercher l'Europe. On a tout mis dessus, ça s'est mal passé, tu vois. Ça n'a pas été une belle expérience pour nous collectivement. Le coach se fait virer après. Le coach dont je suis extrêmement reconnaissant, Antonio. Et là, on a un nouveau coach. Il reste 1 mois et demi, 2 mois. On est maintenu, il fait jouer les jeunes. Moi, il sait très bien que je veux pas rester parce que Ouais. je veux chercher au-dessus, tu vois. En plus, je suis transparent avec eux. Je dis, en fait, ils comprennent, sans Que, trop ouais, parler, ouais. ils comprennent que je vais pas rester, je vais pas Mm, reprolonger. mm, mm, mm. Donc, il a fait jouer les joueurs qui potentiellement pouvaient rester. Donc, sur la fin de saison, je joue moins, tu vois, même des fois hors groupe, etc. Et ma première saison, entre guillemets, en pro, se termine comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà, l'Andorre finit. Et là, mercato, faut rechercher. Ouais. Parce que tu peux rester confortable et rester en Andorre, mais à ce moment-là, j'ai vraiment une dalle. Je veux Là, tu veux jouer. je veux faire ma remontada, en fait. Tu vois, je veux Mm, mm, repartir au haut niveau et au très haut niveau, tu vois. Donc l'Andorre, en fait, l'Andorre, le mieux que tu peux avoir, c'est signer dans le meilleur club. Ouais. Donc ça peut être l'Inter Escaldes, ça peut être le FC Santa Coloma, ça peut être tous ces clubs-là. Mais au final, ça reste l'Andorre. Moi, je voulais essayer de retourner dans un bon championnat, Ouais, tu bon vois. championnat, ouais. Et juste pour l'anecdote, parce que tu te rappelles, je t'avais dit, j'avais découvert l'Andorre aux États-Unis. Ouais, ouais. Le coach là qui m'a pas pris, tu sais, le coach qui est le club est le club sœur d'un club en Oui, Andorre. oui. On les a joués. Ok. On a fait 1-1 contre eux. J'ai fait un top match. Je me suis permis de lui envoyer mon highlight du match. Je lui ai dit, regarde, t'as pas voulu me signer. Regarde ce que j'ai fait à ton Tu as club. dit ça comme ça? Ouais, je lui envoie, mais de manière Ouais, très ouais. polie. Tu sais, moi, je suis Mhm. quelqu'un de très respectueux. Je lui dis, voilà, je t'envoie juste mon highlight du match contre FC Santa Coloma pour que tu vois, etc. Ouais. Tu vois. Et il m'a dit, franchement, super match, etc. De toute façon, comme je t'ai dit, j'avais pas fait un bon essai. Donc, c'est juste pour lui montrer, tu vois. Ouais, J'avais ouais. pris ça de À manière à personnelle. 100% de tes capacités. Ouais, tu vois, en fait, c'est important de se servir de ces petites choses-là, tu vois. Tu sais, aux États-Unis, ils disent toujours, j'ai pris ça personnellement. Tu sais, Ouais, c'est le Kobe, mindset qu'il faut avoir. MJ, mais c'est trop important, ça, tu vois. Ouais. Tu vois, la UA, ils m'ont pas signé. À chaque fois que je les ai joués, frérot, j'ai tout donné, je faisais que des top matchs parce que Mm. je voulais leur montrer, tu vois. Donc, ça, ces choses-là, je m'en suis servi, tu vois. Et là, Mercato, où je veux un top projet, et mon ami Timothée Nkada est à Koper à ce moment-là, un club en Slovénie, où il marche très bien. Il me passe le numéro du directeur sportif, je l'envoie à mon agent de l'époque, il propose mon profil et
Et je pars à l'essai là-bas, tu vois. Ok. Là, on parle d'un club, on parle pas de l'Andorre, là, on parle d'un club qui est top 3 en Slovénie, Ouais. qui a déjà joué la Conference League. C'est un gros club. Là, je passe encore un step où là, c'est du niveau Ligue 2 là-bas. Ouais. Et là, directement, en plus, terrain compliqué. Là, la première semaine, c'est pas la cata, mais j'ai pas le niveau, tu vois. Ouais, tu le sens que. Ouais, je sens que. Pas que je suis à des années-lumière, mais c'est une intensité différente. Il me faut du temps pour m'adapter, tu vois. Ouais. La deuxième semaine, ça se passe beaucoup mieux. Je joue bien, mais c'est trop juste, tu vois. Ouais. Donc, je signe pas. Clac. Parce que c'était peut-être l'opportunité, tu vois, de retrouver ce niveau-là, ce niveau que je cherche, tu Ouais, vois. bien sûr. Et donc, vraiment, belle claque quand même. Parce que je m'étais imaginé de signer là-bas. Et c'est à ce moment-là où je commence à travailler d'ailleurs avec mon coach mental que j'ai pris, qui est un ami à moi. Et en fait, il m'a remis les. Tu vois, il m'a dit ça, c'est juste une petite expérience, tu vois. Bien sûr. Il m'a remis les pieds sur terre. Et en fait, il m'a tellement bien aidé que je me suis dit, je lui ai dit, dès que je trouve un projet, on lance toi et moi une relation sur 1 an. Je veux que tu m'aides sur l'aspect mental, tu vois. Let's go. Okay. Et j'ai eu un mercato, j'ai eu plein d'expériences. Je suis parti en Roumanie, en Suisse, je devais signer en Irlande. Enfin bref, je te passe les détails, sinon on n'a pas fini. Et au final, j'ai atterri en Chypre. Un peu par hasard, frérot. Franchement, t'as fait des beaux coins. Hein. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. T'as quitté le nord des États-Unis là-bas pour arriver en dehors Chypre, ça va. Hein. Ouais. Donc j'arrive un peu là-bas par hasard. J'y croyais pas du tout. C'était vraiment peut-être mon 5e essai du mercato, tu vois. Ouais. Et ça se passe comme sur des roulettes. Je signe. Il me donne mon appartement à 2 minutes de la mer, voiture et tout. Franchement, un rêve. Franchement, top, tu vois. En plus, on joue des D1 en pré-saison. Je joue très bien en pré-saison. Après, malheureusement, j'arrive en fin de prépa. Ils avaient déjà fait 1 mois. Ouais. Donc, j'arrive pour être remplaçant. Je prends un salaire qui me convenait pas trop. Enfin, je prends moins que ce que je voulais. Beaucoup plus que l'Andorre quand même, mais je prends moins que ce que je voulais, tu vois. Mais je suis là pour jouer. C'est une belle opportunité, la Chypre. Parce que la différence avec l'Andorre, c'est que si t'es bon, tu vas en D1 Chypre. D1 Chypre, c'est niveau Ligue 2, c'est gros championnat. Ouais. Et l'Andorre, il n'y a pas ça, tu vois. Donc, je suis très content d'être là. Et voilà, la saison commence comme ça en Chypre. J'enchaîne, si tu veux, j'enchaîne, hein, mais la Chypre, on commence. On est censé jouer le maintien. Ouais. Les 9 premiers matchs, on fait 8 victoires. On est 2e. Je suis sur le banc. Ouais. Je rentre. Bien évidemment, ça ne me convient pas, tu vois, mais je rentre des 15 minutes. En plus, c'est pour garder le score. Je prends des jaunes. Je me fais suspendre. Donc, pas le début de saison espéré. Ouais. Très reconnaissant de mon coach mental, Mathieu. Il m'a fait passer des steps de fou. Incroyables en tant que joueur et en tant qu'homme. Je suis très reconnaissant de cette personne-là aussi. Et il m'a gardé, dans la saison, tu vois. Et en fait, il y a la coupe où on joue une D1 à El Limassol, dans un stade de D1 avec des fans, etc. Match filmé, caméra. Ils ont pas fait une Coupe d'Europe Si, Marseille aussi, t'es connecté, t'es branché. Et ça a été, franchement, pas dire un des meilleurs moments de ma vie, mais en fait, ça a confirmé tout ce que je voulais, tu vois, de jouer de cette vie-là, tu vois. C'est-à-dire que ce match-là, en fait, le niveau d'adrénaline que j'ai eu à ce match-là, comme je t'ai dit, les fans, les caméras, les beaux maillots, j'ai trop kiffé et j'ai fait un super match. On perd 2-0, malheureusement. En plus, on avait fait tourner, ils avaient mis l'équipe B, entre guillemets. On avait mis l'équipe B et on a quand même bien joué, tu vois. Il n'y avait que 1-0 tout le match. Et le président m'appelle, il me dit, mais t'as fait un super match et tout. Mon agent m'appelle et tout. Mais sur le championnat, ça ne change pas. Le coach, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aimait beaucoup les joueurs locaux à mon poste, etc. Et je me tais, je bosse. Ça fait partie du ça fait partie du truc. Et mon coach mental m'a gardé. Et franchement, j'ai beaucoup travaillé. Tu vois, ça, c'est un truc que j'aime pas trop le dire parce que j'aime bien le faire. Enfin, j'ai pris goût en fait à travailler dans l'ombre, tu vois, même si je poste beaucoup sur les réseaux pour plein de raisons. Mais après, ça, c'est ton rapport à toi avec ça. Ouais, c'est ça. Mais je travaille beaucoup dans l'ombre, entre guillemets, beaucoup de séances à la salle. Travail invisible, je fais attention à mon alimentation. Grâce aussi à mon coach mental, on a mis des choses en place sur mon alimentation, sur plein de choses. Et tout ça a fait que quand j'ai eu mon opportunité, je ne l'ai pas loupé. Il restait 3 matchs, il fallait en gagner 2 pour être dans le top 8. Je fais les 3 matchs 90 minutes, 3 entre guillemets masterclass, où 3 fois, je suis le meilleur joueur des matchs. Et de là, la deuxième partie, j'ai tout joué. La deuxième partie, j'ai tout joué. J'ai très bien joué. J'ai très bien joué. Je suis très content de ce que j'ai fait. Malheureusement, on était plus compétitif parce qu'en fait, on était déjà sauvés. Le fait d'être dans le top 8, on était déjà sauvés. Notre club ne jouait pas vraiment la montée, donc ils ont libéré quelques joueurs. Ils ont beaucoup fait jouer les jeunes. Donc on a beaucoup perdu. Mais moi, j'ai tout joué. J'ai pu me montrer. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Tu vois, moi, ce que je ressens dans ton parcours, et tu vas pouvoir en parler mieux que moi, et c'est le mindset, en fait. Cette histoire de... Et en fait, je lâche rien. Et tu vois, tu le dis sans complexe, et je trouve que c'est hyper important pour les gens qui vont nous regarder. Les opportunités, c'est aussi à nous de se les créer.
Tu vois, genre, t'as pas. Tu vois, et je le ressens, et en plus, on se connaît parce qu'on parle depuis un moment maintenant, ça fait presque un an, tu vois. Et j'ai contacté un tel. C'est moi qui suis parti vers un tel. J'ai envoyé mes vidéos à un tel. Faites-le. Genre, faut que les gens prennent C'est conscience. tellement important ce que que- tu dis, frérot. Et moi, tu vois, c'est grâce au podcast, en vrai, que j'ai commencé à apprendre ça, et surtout quand je suis allé aux États-Unis, il n'y a pas de honte. Vous êtes dans le même truc que quelqu'un, vous voulez faire la même chose que lui, envoyez-lui un message. Hé gros, comment tu fais ça? Comment machin, etc. et tout. N'ayez pas honte. Genre, en fait, c'est comme ça que ça marche. Tu vois. Et là, c'est bien que tu sois là pour le dire, parce que tout ce qui t'est arrivé, en vrai, c'est toi qui t'es créé les occasions, tu vois. Là, t'as un agent maintenant, peut-être attitré, etc. et tout, pro, avec les licences UEFA, etc. qui vont bien. Mais avant ça, c'était pas le cas. C'était la débrouillardise, comme Stanley Zerekbe dit, avec qui on a fait le podcast sur le foot US. Si je pouvais encadrer ce que tu as dit, frérot, Ouais. et le montrer à tous les jeunes, parce que j'ai pas mal de projets à côté aussi où je suis en contact avec des jeunes, Mm. Le nombre de jeunes qui me disent ouais, bah, je laisse faire mon agent, etc. Non, faut être actif. 100%. Faut être actif de tout, et c'est pas que dans le sport, faut être actif. En fait, faut que ça bouge. En fait, personne va bouger autant que toi pour ton futur. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire que et même faut relancer, tu vois. Faut pas avoir honte de relancer, tu vois. Et comme tu l'as dit, en fait, moi ça a été que ça, tu vois. Même pour partir aux États-Unis, le nombre de fois que j'ai relancé les coachs de l'agence. C'était le Covid. En fait, je sais pas si les gens se rendent Ouais, compte. c'était le Covid. Non, mais il y a plein de trucs. Et puis pareil, pas avec les agents, le nom. En fait, t'as même pas idée. C'est-à-dire que j'ai un tableur, frérot. J'ai 150 agents Ouais. que j'ai contactés. Je l'ai toujours les numéros, tu vois. J'ai contacté, j'ai appelé des clubs. J'ai tellement cherché parce que je le voulais, tu vois. Et même maintenant, tu vois, j'ai un agent en Chypre. Mais tu vois, je sais pas comment il travaille. Enfin, je sais pas Ouais. si vraiment il fait le job, tu vois. Mm. Donc derrière moi, je contacte aussi encore à droite à gauche. J'ai d'autres. En fait, faut être actif. Faut être actif. C'est Et hyper même important. au haut niveau, les joueurs, il y en a qui sont aussi comme ça parce que c'est la réalité de tout en fait. Tu veux quelque chose, faut aller le chercher, frérot. Faut aller aller chercher, donc, mais J'apprécie ce que tu as dit. non, faut aller le chercher. Genre, ça arrive pas comme ça, tu vois. Et Mm. depuis que j'ai commencé vraiment cette aventure podcast et tout, ce que je ressens parmi les rêveurs, tu vois, parce qu'en vrai, c'est une grande famille et maintenant, t'en fais partie. C'est à nous aussi de faire en sorte que la vie qu'on veut existe. Mhm. Tu vois, ok, il y a le destin, il y a Dieu, etc. et tout, pour les gens qui y croient et tout. Mais il y a aussi toi, vas-y, chaque matin, je me lève. Ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Mhm. À quoi je veux que demain ressemble? Ouais, Tu vois? ouais, Et ça, c'est hyper important. c'est incroyable ce que je dis. En plus, j'avais une petite phrase que je mettais toujours en jeune, là, en U17, c'était forcer le destin. C'est-à-dire 100%. que moi, je crois beaucoup au destin, etc. Mais c'est à toi de l'influencer. Et non, franchement, ce que tu as dit, c'est exceptionnel. Non, frérot. et franchement, il faut, tu vois, genre, je trouve, j'avais fait un podcast avec Alexis Onestas qui disait ça Ouais. aussi. Tu sais, t'as beaucoup de gens, quand ils démarrent, tu sais, ils ont peur que ça rate, que machin et tout. Regarde le nombre de fois où t'aurais pu arrêter, il est tellement supérieur au nombre de fois où t'as C'est ça, eu, c'est en ça. fait, cette sensation positive, cette adrénaline dont t'as parlé, où tu t'es Ouais. dit, mais en fait, je suis fait pour ça. Ouais. Ça, là, c'est minime par rapport au nombre de fois où t'as eu, justement, le contraire. C'est ça. Et tu sais, je suis très reconnaissant de là où je suis arrivé pour l'instant. Mais après, pour remettre les choses dans son contexte, cette année, j'ai joué en D2 Chypre. C'est un Ouais. niveau professionnel. L'année d'avant, j'étais en Andorre, c'est un niveau professionnel. Mais je suis encore loin de mes objectifs. C'est-à-dire que je vise vraiment très haut. C'est pour ça que je suis content d'être dans les rêveurs. Sky is the limit. Je vise très haut. Mais j'ai appris aussi, tu sais, je lis beaucoup maintenant de livres développement personnel, etc. Mm. J'ai appris aussi à être reconnaissant de ce que j'ai, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que l'année dernière, j'étais en Chypre. J'étais payé pour mon football. Je vivais, comme je t'ai dit, à 2 minutes de la mer, le cadre, mais c'était exceptionnel. Franchement, je me suis régalé là-bas. Donc, je suis très reconnaissant de ça. En fait, c'est vraiment un équilibre entre être très reconnaissant, être content de ce que tu as, mais bosser pour aller chercher mieux et ce que tu veux, tu vois. 100%. Et moi, j'ai quelque chose, enfin, moi, c'est ce que je répète toujours. En fait, faut que tu bosses à la hauteur de tes ambitions, tu vois. Et en fait, tu sais, là, je prends l'exemple du foot, mais rien qu'être professionnel, c'est déjà une ambition de ouf. Parce que, comme tu l'as dit, il y a très peu d'élus. Donc, juste quand tu veux être professionnel, tu as déjà une ambition de fou parce que c'est dur. Donc, il faut que tu travailles énormément, tu vois. 100%. Même si tu as du talent, même si machin, tu vois. Donc voilà, et comme l'a dit Timothée Nkada dans mon podcast aussi, j'invite les gens à aller voir On VMA. mettrait les liens, on mettrait les liens. Plus tu vises haut, en fait. Moi, j'ai vraiment ce mindset-là, en fait. Plus tu vises haut, plus, en fait... bon, ça, je reprends mot pour mot ce qu'il a dit, mais en fait, tu restes humble. Parce que Ouais. même si demain, je te prends un exemple, un joueur de national, il vise la Ligue des Champions. Ouais. Un joueur de national. Demain, il arrive en Ligue 2, même en Ligue 1, c'est très, très bien. Mm. Mais lui, son objectif, c'est la Ligue des Champions. Donc,
je suis personne, je veux aller en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et j'ai vraiment ce mindset-là, tu vois, d'être. Je suis très confiant, je connais mes qualités, je sais. Et cette confiance, elle vient aussi de mon travail, parce que je Bien travaille sûr. beaucoup, mais en même temps, avec toutes mes expériences, je suis très très humble. Des Non, deux chiffres pour l'instant, c'est rien, tu vois, et je veux aller chercher plus. Donc c'est vraiment cet équilibre entre être confiant de ses capacités parce que tu travailles, mais être très humble parce qu'il y a beaucoup à aller chercher, tu vois. Exactement. Et le fait de travailler aussi, j'en parlais avec des potes à moi, quand tu mets un coup dans le rétro Mhm. et que tu vois la distance parcourue, ça te donne aussi la force d'aller de l'avant où tu te dis, ah, Ouais. putain, j'ai commencé là-bas quand même. Tu Ouais, ouais. vois. Et ça, c'est important de se dire ça. Et j'ai l'impression que ça te drive aussi dans tout ce que tu fais. Dernière question sur le foot avant de passer au podcast. Et je pense que c'est intimement lié dans le sens où Ouais. ça a aussi influencé ce que tu fais maintenant. Mm. Qu'est-ce que les États-Unis t'ont apporté en tant qu'homme, tu vois, vraiment hors foot. Juste toi, l'homme, Mounir, qu'est-ce que ça a ouvert chez toi pour que maintenant, tu vois, on parle d'un mec qui, quand même, les gars, a pris un professeur d'anglais pour pouvoir partir aux États-Unis. Mm. Maintenant, il présente des podcasts en anglais avec des quinries et tout. Tu vois, Incroyable. parle-moi de ça. Non, mais il y a tellement de choses. C'est-à-dire que bah, déjà, l'anglais, tu vois. Mm. Déjà, l'anglais. Et d'ailleurs, j'en profite, on est sur les rêveurs. Je vais lancer un projet qui s'appellera Baller Talk, Ok. où on va donner des cours d'anglais en visio pour les athlètes. Tout le monde pourra venir, mais en fait, ça m'a tellement apporté de parler anglais. Bah, de toute façon, tu le sais aussi, Ouais, mais bien sûr. ça m'a ouvert à plein de cultures, à plein de connexions. Ça m'a énormément apporté. Et même, j'ai beaucoup voyagé. Ça Ouais. m'a permis justement d'être entre guillemets chez moi et de pouvoir créer des liens avec les personnes. Donc déjà, ça, l'anglais, c'est la première chose, mais c'est peut-être la plus importante, tu vois. Ouais. Après, comme on en a parlé tout au long du podcast, mais au niveau de l'état d'esprit et du mindset, Mm. on en a déjà parlé, je vais pas répéter, mais ça m'a... En fait, je suis un winner, tu vois. Ouais. Je veux tout prendre. Je veux tout prendre. J'ai énormément... j'ai commencé à vraiment travailler dur, tu vois. Mais pas juste, tu vas à la salle, mais vraiment travailler Non. dur, Le vrai charbon. intelligemment. Mm. Euh, Comme je dis, j'ai de l'ambition. Ça, c'était une chose, je l'ai toujours eu. Mais maintenant, j'ai mis les choses en place Ouais. pour aller chercher mes objectifs. Mm. Je me suis pris un préparateur mental, je me suis pris un préparateur physique. Je prends des conseils de mecs qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, tu vois. Je m'inspire, je regarde beaucoup de podcasts. Enfin, tu vois, je lis, je fais plein de choses pour ce but-là, tu Ouais. vois. Et ça, c'est les États-Unis. Hein. Tu sais, on en a parlé rapidement, mais toi et moi, on est des fans de NBA. Mm. La NBA, ça m'a beaucoup inspiré. Je regarde énormément de podcasts de joueurs sur les réseaux, etc. C'est une très grosse source d'inspiration pour moi. Ouais. Que ce soit même des mecs comme Jimmy Butler dans leur histoire, LeBron James. Enfin, vraiment tous, en fait. Ils ont tous ce mindset-là qu'on a malheureusement pas trop en France. Mm, mm, mm. Et je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai pris des États-Unis. Mais en vrai, tout, tu vois. C'est-à-dire que je suis un autre homme, en fait. C'est-à-dire que Ouais. le Mounir qui, avant de partir aux États-Unis et le Mounir de maintenant, je suis un autre homme et c'est en grande partie grâce à cette expérience des États-Unis. C'est pour ça que je te dis, c'est la meilleure décision de ma vie, tu vois. Ouais. C'est que derrière tous mes projets, c'est-à-dire que même pour l'anecdote, l'agent qui m'envoie un petit peu en Chypre, c'est un agent que j'ai rencontré aux États-Unis. Ouais. La culture du podcast, on y vient après, mais c'est les États-Unis. Maintenant, je travaille avec une agence où on envoie des joueurs aux États-Unis, bah, celle qui m'a envoyé. J'aide sur du recrutement aussi. Les États-Unis. Enfin, tous mes projets Baller Talk, c'est aussi les États-Unis. J'ai envie d'aider les jeunes à parler anglais, tu vois, et à les aider pour leur futur. Donc, ça a tout changé dans ma vie. Et en tant qu'homme, ça a fait de moi une meilleure personne. Et je suis reconnaissant à vie pour ce projet-là, tu vois. 100%. Et c'est parti, c'est lancé. VMA Podcast, comment VMA Podcast. cette aventure commence? Déjà, c'est quoi l'idée de base? Tu vois, moi, je sais comment l'idée m'est venue pour lancer mon podcast et tout. Toi, j'aimerais savoir comment ça part. Bah, en rapide, c'est quoi l'idée? Moi, j'ai envie de savoir. Franchement, Est-ce que gros, tu l'as dit dans un podcast? Jamais, jamais, Allez, je crois. Je suis en régale-nous. Erasmus en Italie pendant 1 an. Pareil, tu vois, là-bas, je joue au basket universitaire et tout. Ça se passe hyper bien. On fait le tournoi national Ouais. Erasmus. Ouais. Donc, concert de Frank Ocean. Je me sens comme un pro. Tu vas faire des matchs, c'est des déplacements en bus. Tu vas dans le sud de l'Italie, tu vas dans le nord et tout. Je me dis, en fait, ça revient à ce que je te disais. La vie qu'on veut, c'est la vie aussi qu'on se crée un petit peu. Tu vois. Et à ce moment-là, je suis dans mon truc. Je me dis, mais tout ça, je l'ai rêvé en vrai. Sans dire Ouais. que ça part de moi, etc. Ouais, et tout. ouais. Je sais pas, je trouve ce terme, en fait, il est archi beau. Les rêveurs. Et à ce moment-là, je me dis, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Je vois qu'il y a plein de podcasts qui se font. Et en France, ça commence à se faire. Pourquoi pas le mien? En vrai, je vois du contenu, je vois des mecs qui font des trucs un peu bizarres, machin et tout. Pourquoi pas moi? Et c'est un prétexte aussi pour discuter avec des gens comme toi, tu vois. Des gens qui m'inspirent, des gens que je regarde, je me dis, putain, c'est frais ce qu'ils font. Mais comment lui il réfléchit? Ok, moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais.
mais pourquoi toi, tu fais ce que tu fais, tu vois. Incroyable. Et toi, c'est quoi tes rêves? Et je trouve qu'il y a une intimité de fou dans le fait de parler de ça librement, tu vois. En mode, hey, je veux ça dans ma vie, Ouais, ouais, ouais. je te le dis, il y a quoi, tu vois. Incroyable. Et voilà, c'est comme ça que j'ai lancé le truc. Incroyable. Bah, pour ceux qui te suivent, c'est bien de savoir Ah, aussi. bah oui, bien sûr, bien sûr. Et je le répète avant de t'expliquer, moi, mon why, pourquoi je l'ai créé. Moi, j'adore ton podcast. Je Mm. le dis, j'ai vraiment. Comme toi, je suis un gros consommateur de podcasts format long, etc. J'en écoute dans toutes les langues, espagnol, français, anglais, etc. Mm, mm. J'aime vraiment bien ton format, ce que tu fais, et même comment Mon tu gros mets œuvre. à l'aise tes invités, de ton travail de recherche, et tu m'inspires beaucoup dans ta manière de présenter. Donc, je te le redis. Franchement, c'est très fort ce que tu fais. J'ai aucun doute sur le fait que ça va se développer, que tu vas recevoir de belles personnes. Euh, On travaille. Ouais, On ouais, non, travaille. franchement, c'est un plaisir, encore une fois, d'être là. Et moi, mon why, comme je te l'ai dit, en fait, les États-Unis, gros fan de NBA. Ouais. Je voulais aussi progresser en anglais, donc j'ai commencé à écouter des podcasts, etc. Draymond Green avait un podcast, mais moi, c'est surtout Paul George. Paul George, basketteur. Quand il a créé son podcast, j'ai trop kiffé le mood, en fait. C'est-à-dire Mm. que dès le début, tu sais, il a pris ces deux gars, tu vois. Ouais. Et il avait des invités, tu vois. Au début, il jouait à la play, etc. Mais moi, j'ai bien kiffé le mood quand, en fait, il avait ses deux potes à lui. Ouais. Et il avait un invité. Donc, tu sais, au début, il a eu Demar DeRozan, il a eu Tyrese Haliburton, Julius Randle. Il a eu des gars comme ça, tu vois. Et je kiffais. C'était des formats de 2 heures et tout. Je me les mettais sur plusieurs jours quand je mangeais et tout. Je me dis, mais lui, ça veut dire il est joueur NBA. La journée, il s'entraîne, etc. Il a ce projet podcast à côté. C'est incroyable. Il reçoit ses gars, il parle. Et en fait, tu as des anecdotes de fou. C'est vraiment mais, une source d'inspiration, mais inimaginable, tu vois. Et je me dis, tu sais quoi, demain, quand je serai footballeur et que j'arriverai à mon niveau que je veux, tu vois, quand je serai pro, que je serai un peu connu, etc., et bah, je ferai ça, je ramènerai des gens, etc. Et de base, ça part comme ça, tu vois. J'avais cette idée, peut-être même aux États-Unis, tu vois. Ok. Et après, je suis en Andorre et j'ai du temps, tu vois. J'ai du temps. J'avais commencé aussi à travailler avec Elite Athlète. Ça me prenait un petit peu de temps aussi en dehors du foot, là, je te parle. Ouais. Parce que le foot, ça prend une partie de la journée, mais il te reste du temps. Moi, j'aime bien faire d'autres choses, lire, etc., m'ouvrir à plein de choses. Et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi attendre en vrai? Pourquoi pas lancer ce projet-là comme ça, tu vois? Je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Du matériel, j'ai besoin... Donc, en fait, j'essaye d'imaginer un peu ce que je veux, le concept un peu. Déjà, je me dis, je veux pas être tout seul, tu vois. Ouais, ok. Donc, toi, tu as du mérite d'être tout seul. Je trouve que c'est après, ouais, non, mais après, c'est chacun son format. Exactement. Mais moi j'avais visualisé quelque chose avec quelque chose où moi, j'ai ce rôle un peu de présentateur et quelqu'un qui apporte un peu son grain de sel, tu vois, sa personnalité, etc. Et j'avais 2-3 amis que j'avais en tête. Et en vrai, il y en a un qui répondait à tous les critères, c'était Alex. El Caméléon. Je sais que t'aimes bien. Bien sûr, 100%. Big up à toi, mon gars. Big up à toi. C'est une magnifique personne qui a plein de qualités. Je le surnomme le Caméléon parce qu'il est ouvert à plein de choses, etc. Il a fait du foot, il était à Lille, etc. Je lui en parle et je lui envoie un message, je dis frérot, faut que je t'appelle. J'ai un truc qui va changer ta vie. Tu vois. Il me dit, tu connais les US, on voit les choses en grand. 100%. Et je l'appelle, je lui dis frérot, je lui explique, je lui dis j'ai envie de faire un podcast et tout, je veux que ça soit toi et moi, qu'on ait des invités. Au début c'est flou, mais qu'on inspire les gens. Des fois peut-être des formats que toi et moi. Enfin tu vois, je lui en parle. Je lui envoie un peu des Legends, je lui envoie Podcast Pi, j'envoie plein d'exemples de ce que je voudrais faire. Il kiffe, il se met dans un mood, il adore l'idée, etc. Et je lui dis maintenant, ce qu'il faut trouver, parce que j'avais cette idée vraiment de lancer le projet à 3, tu vois. C'était mon idée, tu vois. D'avoir moi et mon host et moi-même, ainsi qu'un vidéaste, quelqu'un qui gère l'aspect caméra, vidéo, etc. Et qu'on lance ce projet à 3, qu'on y mette de notre personne, en fait, ce soit notre projet et pas mon projet, tu vois. Ok. Et en fait, j'entre en contact avec un premier vidéaste qui est connu sur Lille, il fait pas mal de photos, vidéos pour les joueurs du LOSC, etc. Très quali, etc. Et on commence le projet comme ça, et malheureusement, ça marche pas avec ce vidéaste-là, tu vois. On fait peut-être 1 ou 2 mois, ça marche pas. Et pour les gens qui demandent pourquoi VMA, et en fait, la première lettre de son prénom à ce vidéaste-là, c'était un V, M de Mounir, A d'Alex. En fait, on a galéré à chercher le nom, etc. Et moi, j'avais créé le groupe VMA Podcast. Parce que j'avais mis... En fait, quand j'ai mis les 2 personnes dans le groupe, j'avais appelé ça VMA Podcast. Dinguerie. Et après, j'ai dit, bon, les gars, on cherche le nom, etc. Et au bout d'un moment, Alex, il a dit, mais je crois que le nom, il est dans le nom du groupe WhatsApp, tu vois. Et on a gardé ça. Et au final, après, on a pris un... En fait, après, donc, j'ai rencontré Martin. Martin Charon. Reconnaissons aussi, parce que personne incroyable. Big up à lui. Big up, frérot. Parce que
je coupe, tu vois, mais c'est archi lourd ce que vous faites, tu vois. Genre, J'apprécie, j'ai frère. regardé plein d'épisodes, Rémi Descamps, j'ai regardé Gabdou. Drew Jones, Gabdou aussi, qui a fait la connexion entre nous indirectement en vrai. Ouais. Camille Mbaye, tout ça, tu vois, j'ai tout regardé en vrai. Et de toute façon, toi-même, tu sais, comme on parle après chaque épisode, le dernier avec Timothée et Noah, exactement, Kandé et son pote. Non, t'es branché, Non, j'ai tout vu et franchement, c'est lourd. Encore une fois, je mettrai les descriptions en bio, mais J'apprécie, big up à Martin. J'apprécie, mais Martin, non, frérot, top personne. En fait, je crois que je pouvais pas. En fait, le jour où ça se passe mal avec mon vidéaste, où vraiment on prend la décision avec Alex que on va couper court. Ouais. Et encore une fois, c'était rien de personnel. Il fait du travail exceptionnel, mais c'est humainement où ça a bloqué un petit peu. Et on avait besoin de quelqu'un, c'est un projet de vie, tu vois. Tu dois être. Ouais, tu dois être à fond dedans. Ouais, tu dois être à fond dedans. Et le jour même, en fait, je vois une story passer. Pour l'anecdote, c'est Adrien Louveau qui est venu dans mon podcast, qui met une story de foot où c'est justement Martin qui l'avait filmé. Et j'entre en contact avec Martin, je l'appelle directement, je comprends que c'est un tout droit. Et au final, de fil en aiguille, ça s'est fait, tu vois. Il rejoint le projet, il était emballé par l'idée. Et on a lancé VMA Podcast comme ça. On a commencé avec Rémi Descamps. Et l'aventure, elle a commencé comme ça. Hein. Elle a commencé un peu de manière simple. On a la chance que Martin, avec son taf, parce que bien évidemment, c'est pas notre occupation principale. Je suis footballeur, j'ai plein de trucs. Alex, il a son taf. Martin, il a son taf. Mais grâce à son taf, il a du matériel. Ouais. Il a du matériel et ça nous a facilité. Alex avait aussi des locaux, etc. Donc, en fait, tout s'est bien emboîté. Et on a commencé l'aventure comme ça. Let's go. Mais moi, je kiffe trop et c'est comme ça qu'on s'est connus via passion commune. Ouf, j'ai du mal à parler. Et du coup, Rêveur Podcast, tu vois, j'aime bien dire le nom est dans le titre. Même avant ça, petit aparté, top 5 podcasts, Monsieur Mounir. Des podcasts que toi t'écoutes, qui t'ont inspiré et tout. Oh là là. Putain, là, tu me poses Je te laisse réfléchir. Non, mais en vrai, je peux te les. Let's go. Je peux te les sortir. C'est parti. J'en écoute vraiment beaucoup, mais déjà. De ceux que t'écoutes le plus, tu vois, si, je sais pas, demain on te dit, conseille-moi des podcasts. Là. Après, moi, j'écoute beaucoup la NBA aussi, c'est ça le hic. Tu sais quoi? Moi, je trouve que les podcasts d'athlètes, et c'est peut-être un biais que j'ai, je trouve que ça reste les plus authentiques. Ouais. Dans le sens où les mecs se prennent rarement pour ce qu'ils ne sont pas. Ouais. Tu vois, genre, tu parles de Paul George, je trouve que c'était un mec que déjà je connaissais pas du tout sa personnalité. Ouais. Et le fait de le voir devant la caméra et tout, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper naturel. Par exemple, celui de Carmelo Anthony, que tu vois, j'ai découvert récemment. Et tout. Carmelo Anthony, je découvre un visage de lui que je connaissais pas du tout, tu vois. Non, de ouf. Et moi, celui qui m'a inspiré le plus, c'est vraiment mon go de podcast, c'est All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson. C'est un classique celui-là. Il en Parce sort qu'en fait, beaucoup. Tu vois, pendant le Covid, je regardais que ça. Et il y a une décontraction que j'ai du mal à retrouver dans d'autres podcasts. Ouais, je te rejoins sur plein de trucs. Mais j'en écoute vraiment beaucoup. Et en fait, il n'y en a pas vraiment. Enfin, si, il y en a quelques-uns où je les écoute tous. Mais sinon, j'en prends un par-ci par-là. Tu vois, quand il y a un invité que j'aime bien ou pas. En fait, Paul George, je suis obligé de le mettre dans mon top 5 parce que c'est celui qui m'a inspiré. Maintenant, il y a plusieurs formats que j'aime pas trop. Il a commencé à faire des podcasts à distance. Ouais. Moi, j'aime bien ce qu'on est en train de faire, tu vois, en réel. Mais je le mets. Il y a Mind the Game avec LeBron James et Steve Nash ou JJ Redick avant. Lui, il est incroyable. Lui, je loupe jamais un épisode. Legend, je suis obligé de le mettre. Guillaume Play fait vraiment un super taf. Je regarde pas tous les épisodes, mais dès qu'il y a un invité, je regarde. Dès que l'invité est pertinent, c'est vrai que c'est. Ouais. Après, en espagnol, c'est en espagnol, mais Nude Project, je sais pas si tu connais. Je crois que c'est une marque de vêtements et en fait, il ramène que des mecs hyper connus d'Espagne, tu vois. Il a ramené Joao Félix, il a ramené Carlos Sainz, un mec de Formule 1. Ronaldinho, il est passé. Enfin, vraiment, il ramène. Et ça m'a fait bosser mon espagnol, donc lui, je l'aimais, tu vois. Après, qui je peux te dire, donc Mind the Game. C'est tout bête, mais NBA Extra. NBA Extra, ils ont un format podcast. Incroyable, avec Jacques Monclar. Jacques Monclar, il est exceptionnel. Patrick, toute la team. Ouais, toute la team, ils font un job. En fait, c'est celui que j'écoute vraiment tout le temps, celui-là, pour vraiment suivre la NBA. Mais en vrai, il y en a plein, tu vois. Il y en a plein qui font des jobs énormes. Celui, le rebeu là, qu'a fait avec Benzema, là. Ah oui, tu vois, tu parles. Avec sa barbe. Zach Nani. Et je finirai sur celui-là, mais il y en a plein. Là, il y a Campo aussi avec Smile Abdella. Mais Zach Nani, il a un truc dans son énergie que j'aime beaucoup. Ouais. Il m'inspire beaucoup, comment il met à l'aise les invités. Et on voit qu'il prend un plaisir monstre à être avec l'invité. Ça ment pas, ouais. Et donc, du coup, tu prends vraiment un plaisir à le regarder, tu vois. Donc, il y en a plein. Comme tu as dit, Dwayne Wade. Enfin, j'en écoute plein, mais ça, c'est ceux que j'ai pu citer, c'est ceux que j'écoute le plus. Ah, méchant. Et du coup, voilà. Les rêveurs podcast, nom dans le titre, c'est quoi aujourd'hui les rêves de Monsieur Boutarfa? Quels sont tes rêves, que ce soit pour le podcast et pour ta carrière, tu vois? Non, pour commencer par le podcast, c'est vraiment un projet plaisir. Maintenant, tu connais, on est rêveurs. Of course.
j'ai des noms comme ça que j'ai envie d'inviter dans mon pod, mais j'ai vraiment envie que ça se développe. Mais c'est pas j'ai envie que ça se développe pour gagner de la visibilité ou gagner de l'argent. Vraiment, c'est l'inspiration d'un moment vaut l'expérience d'une vie. En fait, moi, le but, c'est d'avoir de l'impact sur des jeunes ou des moins jeunes, mais je veux vraiment inspirer les gens. C'est-à-dire que moi, des fois, je tombe sur des podcasts, je les écoute, et derrière, je veux aller à la salle, je veux bosser, tu Ouais. vois. Et je veux ça, en fait. Je veux que les gens, ils découvrent des invités qui ont des histoires atypiques, des parcours, que ce soit des sportifs ou autres. Je veux que les gens soient inspirés par ma plateforme. Tu vois, c'est vraiment ça mon but. Donc, de gagner en visibilité, gagner en followers, gagner en plein de choses, de ramener des invités toujours plus inspirants. Donc, c'est ça, tu vois, le rêve. Et au niveau du foot, j'ai de l'ambition, comme je l'ai dit, step by step, tu vois. Ouais. Mais le but, c'est d'arriver dans un bon championnat, tu vois. Tu vois, le top 5, déjà, ça serait déjà top d'arriver dans un top 5 européen, tu vois. Mon goal ultime, ça, c'est vraiment le rêve. Tu sais, quand je te dis rêver grand, c'est vraiment ça. Let's go, man. Tu sais, mon réveil, c'est une anecdote, mais mon réveil, c'est la musique de la Ligue des Champions. Ouais. Tous les matins, je me réveille avec la musique de la Ligue des Champions. Ça te met directement dans ta journée, tu vois. Ouais. C'est l'objectif. Et tu sais, j'ai mon prépa mental, il me dit toujours une phrase qui m'a marqué aussi, c'est que les objectifs, ils sont pas faits pour être atteints, tu vois. C'est-à-dire que demain, en visant cet objectif tellement haut, tu vas tellement bosser pour l'avoir qu'au final, ce que tu vas avoir, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Vise la lune et t'atteindras les étoiles, tu vois. C'est un peu ça, moi, mon mood. Donc, en fait, je vise haut pour, entre guillemets, pas me mettre de limite, tu vois. Mais sinon, à terme, vraiment un objectif, je te l'ai mentionné durant l'épisode, c'est de retourner aux États-Unis. Ouais. La MLS, c'est clairement un objectif pour derrière éventuellement rester là-bas et Ok. lancer des projets là-bas, tu vois. Donc, Est-ce qu'il y a une franchise en particulier en MLS qui te fait plus kiffer qu'une autre ou non, c'est plus le championnat en lui-même qui non, t'intéresse? c'est tout le pays. En vrai, je crois beaucoup au destin, donc peu importe où, en vrai. Hein. Ok. Peu importe où. J'ai pas mal voyagé là-bas, j'ai quasiment tout fait. J'ai bien aimé un peu partout, je te dis la vérité. Ok. Ouais. J'ai bien aimé la Géorgie, là, Atlanta. J'ai bien aimé. Il paraît que il paraît que c'est quelque chose. Ouais. Michigan. En fait, j'aime pas quand il fait trop chaud déjà, tu vois. Ouais, non, Donc, mais tu sais, après, c'est. La Floride et tout, j'adore pour les vacances. Mais c'est chaleur humide. Ouais. C'est... Michigan, j'aime bien, je trouve. Ah ouais? Tu sais, il y a des lacs. Bon, il n'y a pas de grosses villes, c'est Détroit, c'est pas ouf. Bon, après, ça reste Motor City. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, si tu compares avec une ville comme Atlanta ou quoi, si je peux aller dans le Michigan avec la ville d'Atlanta, mais bon. Ouais. En vrai, je suis très ouvert sur ça. Je crois au destin, en fait. Là où j'arrive, en fait, ça va m'aller, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de... Au niveau géographique, bah, tu l'as vu, j'ai pas mal voyagé. J'ai signé en Andorre et à Chypre. J'ai fait des essais en Roumanie. En fait, il n'y a pas de souci sur ça, tu vois. Je m'adapte et j'aime trop rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Et donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ouais, et puis, comme on dit, le mec qui va s'attribuer la citation d'Oscar Wilde, normal, viser la lune pour tomber dans les étoiles. Hein. En vrai, et tu sais, je regardais la Conférence League parce que moi, je suis fan de Chelsea, tu vois, off topic. Il y avait un groupe, tu avais des clubs comme Noah, machin, des trucs. Ouais. Tu sais, tu peux te retrouver là-bas. Demain, tu joues à Stamford Bridge. Ouais. Un jeudi soir, tu sais pas pourquoi. Ouais, tu vois, la vie va vite et croire en son étoile, je trouve que c'est hyper important. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les rêveurs, tous les gens qui nous regardent, qui nous suivent? On a dit pas mal de choses déjà dans l'épisode. S'ils sont arrivés jusqu'à là, c'est top, merci à vous. Mais il y a pas mal de choses. Moi, je vais répéter la phrase que j'ai dit en vrai. C'est une phrase qui m'anime, mais je l'ai pas entendue. Franchement, elle vient de moi-même, tu vois. C'est travaille à la hauteur de tes ambitions. Et encore une fois, les ambitions, juste être professionnel au football, c'est avoir de l'ambition, tu vois. Ouais. Donc en fait, entre guillemets, il faut travailler. Et prendre plaisir, tu vois. En fait, plus tu vas travailler, ça paraît chiant, dur au début, mais plus tu vas travailler, plus tu vas prendre plaisir à travailler, 100%. plus tu vas progresser. Et la deuxième chose, ce sera la dernière, mais pour moi, c'est la plus importante. C'est bateau parce que tout le monde le dit, mais faut pas écouter les gens. Faut pas écouter les gens. Et quand je dis faut pas écouter les gens, c'est pas seulement ce qu'ils te disent de manière claire, tu sais, en parlant, tu vois. C'est même tu sais, des petites réflexions, des petits trucs. Faut pas calculer ça, tu vois. Faut couper le outside noise, comme ils disent, tu vois. Ouais. Faut couper ça. Faut se concentrer sur toi, ce que tu penses, tes objectifs, rester avec les personnes, ton entourage proche qui croient en toi. 100%. La critique, tu dois la prendre, elle est hyper importante. Bien sûr. Mais c'est à toi de sélectionner et faire attention, tu vois. Parce qu'en fait, ça peut vraiment influencer. En fait, si ça rentre à l'intérieur de toi et que tu commences à croire que tu es un joueur de National 3, R1 et que tu n'as pas le potentiel d'aller plus haut, et ça va te bloquer, tu vois. Je prends toujours l'exemple du foot parce que c'est mon histoire, mais c'est bon pour la vie aussi, tu vois. Pour tous les sports,
en dehors des sports, dans les professions, etc., pour les entrepreneurs, etc. Donc voilà, moi, c'est les 2 conseils que j'aurais, tu vois. Ok, archi stylé ce que tu dis. Et je vais donner un exemple basket parce que c'est ce que je connais peut-être un peu le mieux. C'est Hugo Besson, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais. qui jouait en N1 à l'époque. Et son entraîneur qui lui disait ouais, mec, toi, tu dépasseras jamais la N1. Il est allé en NBA. Voilà. Petite anecdote comme Il y ça. en a tu vois, plein pour te des montrer exemples comme que ça, c'est de fou. Mais pour confirmer ce que tu dis, et t'as raison. Mounir, merci beaucoup. L'épisode touche à sa Quel fin. plaisir, quel Franchement, je plaisir. pense qu'on aurait pu même faire encore et encore plus Ouais. d'heures comme ça. Ça, les gars, c'est mon frérot. En vrai, de vrai, tu vois, Ouais. je le dis même pas parce que t'es là, On est etc. et connectés. tout. Toi-même, tu sais comment on parle. Il m'a donné beaucoup de conseils par rapport au podcast et il m'en donnera encore. Et vice-versa. J'espère que je t'en donne aussi beaucoup. J'allais te le redire à un moment donné, mais Non, merci. à chaque merci. épisode, non, mais à chaque épisode, tes feedbacks, c'est ce que j'attends le plus. On a vraiment une Pareil. super relation et je pense, j'ai cette vision où dans le futur, peut-être on sera amené à travailler ensemble sur différents projets, sur du podcast, sur autre chose. Un jour pété. Je suis fan de ce que tu fais, donc non, c'était un honneur d'être chez les rêveurs. Et Ouais. merci à toi pour l'opportunité, frérot. Je fais partie de la grande famille Rêveur maintenant. N'hésitez pas à donner de la force, likez, commentez, abonnez-vous. On n'oublie pas la tradition. Tu regardes la caméra, instant, promo, shout out tous tes réseaux, qui Ouais. tu veux, ta famille, c'est toi. C'est toi. Ouais, non, comme je l'ai dit, moi, le Où on peut shout-out. trouver VMA. Ouais, important. non, mais le shout-out, c'est la famille. Le shout-out, c'est la famille, mes parents et mes 2 frères qui me soutiennent. Mes amis proches, ils se reconnaîtront, je suis tout le temps en contact avec eux. Et ils m'ont beaucoup soutenu dans des périodes sombres, comme le roi Merlin, très très sombre. Ils m'ont soutenu. Tu sais, je le dis ouvertement parce que tu sais, je suis très confortable. Ça a été vraiment compliqué, tu vois. Ah, et, ça, je veux bien te croire. et les gens ne le savent pas parce que je ne l'ai pas mis sur les réseaux, ça, tu vois. Mm. Mais voilà. Donc, très reconnaissant de ces personnes-là. Et du coup, les réseaux, Mounir Boutarfa sur Insta. Et surtout VMA, du coup, puisque, comme tu le sais, on a besoin de cette force pour Exactement. promouvoir le projet. Donc, VMA Podcast Show sur Insta, VMA Podcast sur YouTube, sur toutes les plateformes audio. On est sur TikTok aussi. On a TikTok fait aussi, pas mal important. de vues récemment. TikTok, ça marche plutôt bien récemment, donc on est content. Et n'hésitez pas surtout à donner du feedback, des retours, des commentaires pour qu'on s'améliore. Et si la famille Rêveur et VMA Podcast, ça peut link up, c'est un plaisir. C'est la même. C'est un plaisir. C'est la même. En fait, c'est le même message, tu vois. C'est inspiré, Exactement. c'est se connecter, donc on s'y retrouve, tu vois. Let's go. Les gars, c'était votre gars Charles ODB pour les Rêveurs Podcast, disponible sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify, on est partout. TikTok aussi. Instagram, les Rêveurs Podcast, tout attaché. Mounir, Mon frérot, un plaisir. merci beaucoup. Peace. Hey, and I need it right now like ASAP, yeah. Hey, hood fade. So many gang, this ain't the word up.